s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Les gars s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. On est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Hello la team rouge bleu jaune, supportrice, supporters lyonnais, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un bon week-end avec cette victoire de l'Olympique lyonnais hier face au Havre. Et bien évidemment, si je suis là ce soir, c'est pour vous faire vivre le débrief de ce match avec toute l'équipe de rouge bleu jaune. Et comme d'habitude, merci à vous les amis pour le nombre de likes durant ce compte à rebours. Merci beaucoup. Et ben les amis, on va pas tarder. On va pas attendre plus longtemps. C'est parti pour lancer ce soir de débrief. Mais avant tout, les amis, avant tout, jingle. Allez, c'est parti. Ce soir, nous avons du beau monde en chroniqueur ce soir et nous avons un petit nouveau. Et je veux vraiment un teneur, on va dire un petit... énormément de likes, je veux énormément de likes pour la nouvelle personne qui sera avec nous ce soir. Voilà, j'en dis pas plus, ça sera la surprise. Allez, sans plus attendre, nous allons faire monter les chroniqueurs de ce soir. Avec nous, Dame. Avec nous aussi ce soir, Max. Yo, la Salut à team. Salut tout le monde. Yo, Dame. Comment ça va après le lendemain de victoire de l'Olympique lyonnais? Salut à toi Stéphane, salut les gars, salut à tous. Salut à toi Saïd. Salut les amis. Ça va? Plaisir d'être avec vous. Ah ouais, je suis très très content. Merci à toi d'être présent pour cette première émission pour toi. Voilà. Eh ben écoute Saïd, je vais te laisser te présenter avant de lancer le programme de
de cette émission. D'accord. Alors, je m'appelle Saïd, lyonnais pur souche, né ici que tant de lettres. Et après moi, j'ai 41 ans. Je suis responsable magasin dans une boîte d'automatisme. Et en fait, moi, Lyon, j'ai commencé j'ai commencé à vraiment m'intéresser. C'est quand il y avait tous les Brésiliens, hein. Donc, Juninho, Chris, Cachapa, équipe de fou, quoi. C'est ça. On l'a connu. On l'a tous connu cette équipe. Bon, après, moi, j'étais un peu plus jeune, mais on l'a tous connu. Voilà. C'était une belle génération. Ça y est, du coup, tu peux mettre ta caméra ou pas? Attends, bouge pas. Caméra. Hop. Est-ce que ça vous va, messieurs? Non, mais à mon avis, parce qu'il a pas non. par rapport au live. Comme il n'a peut- jamais fait de live. C'est peut-être. pas grave. On laisse comme ça. On laisse comme ça pour le moment? Ouais, Après, Damien, tu me diras on tout ce qu'il verra. faut. Hein? On laisse comme ça pour le moment et tu me diras comment faire et tout ce qui s'ensuit. Oui. Après, tu t'inquiètes pas. Laisse comme Y a ça. pas Et de puis souci. après, si on continue comme ça, on continuera comme ça. Y a pas de souci. Allez, D'accord. les amis, j'ai préparé un bon petit programme pour ce soir. Il est là. Hop. Et je mets ça. Il est là, nos petits programmes de ce soir. Retour sur le match. Le petit 2, l'OL s'est fait peur. 3, des recrues décisives. Grève sous le Cuborera, on va en parler. Mata, toujours aussi impressionnant. Petit 5, dur pour Mera. Satriano, sa dernière en Ligue 1 hier en tant que titulaire. Je pense que pour moi, oui. On va en parler. L'OL, meilleure défense européenne. Les tops et flops. Et bien évidemment, rubrique sur Fresh Ligue 1, les résultats du week-end, Ligue 1, Ligue 2, et une petite libre antenne pour vous, les auditeurs et la team rouge-bleu-gaune, pour partager donc ce débrief avec nous durant cette fin d'émission. Voilà. Allez, les gars, c'est parti. Dame, ton retour sur le match, qu'est-ce que t'en as pensé? Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match encore compliqué pour l'Olympique Lyonnais? Pour dire les termes, on s'est fait chier, quoi, tout simplement. On va retenir les 3 points. Il fallait absolument cette victoire avant la trêve. Enfin, une mini trêve parce que ça reprend très vite, début janvier. Non, il fallait absolument gagner. Pour un mi-temps, on s'est fait peur. Heureusement que Greff est là pour arrêter ce penalty. Ouais. Et je pense qu'à la mi-temps, on perd 1-0. Non, dur. Honnêtement, on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont cramés, qui sont fatigués. Donc voilà, on va attendre avec impatience le mercato. Et puis voilà, non, mais match compliqué quand même. On gagne 1-0, mais c'est tiré par les cheveux. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à partager le live, à liker énormément, les amis. Merci beaucoup. Je veux que ce soir, on atteint les 10 000 likes pour cette, on va dire, peut-être dernière émission de Rouge Bleu Gaune durant cette année 2024. En tout cas, dernière émission de débrief 2025. Pour match de Ligue 1. 2025. 2025. 2025. Ouais, 2025. Excusez-moi. Oui. J'ai envie de rajeunir, c'est pour ça. C'est pas grave. C'est la fatigue. Saïd, comment t'as senti ce match de la part de l'Olympique Lyonnais hier? Honnêtement, moi je vais un peu de l'avis de Damien. Hein. Forcément, ça a été très compliqué. Fauzi. Comment tu as, Fauzi? Ça a été très compliqué. Moi, j'ai parlé un peu dans le groupe Rouge Bleu Gaune pendant le match. Ouais. C'est vrai que c'était quand même assez compliqué. Hein. On voit bien que physiquement, ça flanche. Ouais. Forcément, fallait bien s'en douter. De toute façon, les gars, en ayant un recrutement très 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 compliqué, forcément avec tout ce qui s'est passé, hein, avec le John Textor. Donc moi, je suis vraiment de l'avis de Damien physiquement. Ça flanche, mais on l'avait déjà vu jeudi. Hein. En Coupe de l'UEFA, je suis un ancien, moi, par rapport à la Ligue Europa. Mais non, mais c'est vrai, on voyait déjà Tolisso pas très bien, très émoussé. Il y avait pas que lui, hein. Il parlait de Mata. Mata aussi, mais il y a plusieurs joueurs, malheureusement, qui sont très, très émoussés. Et vivement que ça se termine, cette année 2025, hein. En espérant, en début 2026, ayant Hendrik, ça peut être pas mal. Ça peut leur faire du bien.
Tu parlais de Tatriano, on en reviendra. Je vais pas parler, je vais pas m'attarder sur lui. Mais franchement, je suis plutôt d'accord avec Damien. Physiquement, ça a été très dur. C'est vrai que le Havre, bizarrement, c'est des petites équipes. Mais moi, j'aime bien parce qu'elles essayent de jouer au football. Même quand on va chez les gros, elles sont pas repliées derrière. C'est ça que j'apprécie. Le Havre, comme Angers, toutes ces équipes un peu surprises, elles ont pas de sous, mais elles pensent qu'elles peuvent. Et franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Et forcément, ouais, les Lyonnais, ils ont du mal, ouais. Ouais. C'est vrai qu'hier, ils ont eu du mal. On gagne, certes. On va retenir les 3 points. C'est 3 gros points, hein. Ils étaient importants, ces points-là, hein. Faut dire la vérité, quand même. Ils étaient très importants. Et c'est quand même 3 gros points. C'est un petit match, mais c'est 3 gros points. Ouais. Alors, avant que je donne la parole à Maxime, je vais faire une petite parenthèse. Les gars, pour l'émission de mercredi. L'émission de mercredi, ça va être une émission bilan sur l'année 2025 de l'Olympique Lyonnais. Donc, on parlera tout ce qu'on... pour les consultants, c'est quoi qui leur a plu, c'est quoi qui leur a moins plu du côté de l'Olympique Lyonnais. Leur meilleur match de la saison de l'Olympique Lyonnais, c'est quoi? On va parler aussi du prochain mercato d'hiver. Quelle recrue pour l'Olympique Lyonnais? On va essayer de piocher, voir quelle recrue qui pourrait correspondre à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je réserve une émission vraiment passionnante pour mercredi soir. Voilà. Allez, du coup, retour sur le bilan de ce match. Max, t'en as pensé quoi, toi, de ce match? Est-ce que tu rejoins Dame et Saïd sur ce match-là? Ouais, je les rejoins sur ce qu'ils ont dit. C'est vrai que la première mi-temps, on s'est vraiment ennuyé. Et après, j'ai l'impression quand même la deuxième mi-temps, on était un peu plus réveillé. Je pense qu'il y a dû avoir une petite soufflante de la part du coach à la mi-temps parce que je nous ai trouvé quand même beaucoup mieux en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'intention. Notamment, on allait vraiment vers l'avant avec des passes qui cassaient les lignes. On s'est créé pas mal d'occasions. On a fini par marquer avec Soulk. Donc, c'était un match un peu en 3 phases. La première mi-temps, on était un peu endormi. La deuxième, en retour de seconde mi-temps, où ça allait quand même mieux. Et la troisième, on va dire les 15-20 dernières minutes, où on tremblait un peu tous, on avait peur de se faire égaliser. Donc voilà un peu en gros ce que j'ai pensé de ce match-là. Et d'ailleurs, donc tu t'emmènes sur le deuxième sujet. Oui, l'OL encore une fois s'est fait peur. Voilà, on n'est pas capable de tuer le match. Voilà, on met le 1-0. Si ce n'est, on peut dire, on va en parler au troisième sujet, on peut dire quand même merci Greff parce que c'est lui qui fait rester l'Olympique Lyonnais dans le match. Parce que si le Havre met le but du 1-0, le match n'est pas pareil parce qu'on sait que le Havre, ça défend très très bien en bloc. Donc heureusement que Greff a fait l'arrêt qu'il fallait pour que l'Olympique Lyonnais reste dans le match. Mais cela étant dit, malgré l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais, on a encore concédé des occasions et Greff est encore présent, Dame. Ouais, non, mais on l'a dit aussi avec Saïd et Max, hein, notre équipe est complètement amorphe, hein, ils arrivent vraiment à la fin. Tolisso, je crois, à la 60e, il est par terre au sol, c'est limite, il a envie de sortir. Non, mais voilà, physiquement, c'est très très dur. Il faut pas oublier qu'on a enchaîné énormément de matchs et on a un effectif très compliqué, amoindri, on a beaucoup de jeunes aussi. Donc voilà, c'est pas simple pour le staff. Mais ouais, on s'est fait peur quand même hier, hein. Franchement, comme a dit Saïd, hein, le Havre, c'est des équipes qui auraient pu jouer le bus, essayer de tenir un 0-0. Donc, ils ont quand même essayé de jouer, ils ont eu des occasions, hein, le Havre, hein, hier. Mais ouais, c'était compliqué. Compliqué, mais physiquement, ils sont carbo, les joueurs, hein, ils sont morts. Bah, c'est surtout qu'en fait, son carbo, tout simplement, c'est que c'est des joueurs j'ai l'impression qu'ils enchaînent presque tout le temps, tous les matchs. Voilà. Voilà. Tolisso, il joue presque tout le temps. Voilà. Certes, il y a du turnover en Europa League. Tolisso, c'est ton capitaine, donc il est presque obligé. Ouais, mais c'est ça. Donc c'est pour ça, le mercredi, on va parler de tout ça pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais. Il va y avoir des choses intéressantes à dire. Saïd, pour toi, Oui. l'OL a joué encore à se faire peur hier. Moi j'ai l'impression que c'est pas le premier match, on se fait peur les gars, hein. Non. Il y a eu beaucoup de matchs, Oui. malheureusement où on a gagné 1-0. Pour reprendre peut-être depuis le début de la saison, pour reprendre le score quand on gagne, il n'y a pas beaucoup de 2-3-0, hein. C'est vraiment rétrac. Après malheureusement, tu peux pas faire grand-chose de toute façon avec ce qui s'est passé en début d'année, ça allait être compliqué. Faut bien se réjouir d'une chose, c'est qu'on s'attendait pas à cette saison, les gars.
Non, Moi, non, non. je les voyais vraiment galérer beaucoup plus. Vraiment. Donc, en fin de compte, c'est forcément qu'ils vont le payer. De toute façon, dans tous les cas, les gars, ils vont le payer hein, physiquement, hein, malheureusement. Hein. C'est pour ça que vite qu'il y a la trêve, qui se reposent un peu tous là, ces joueurs, parce que franchement, et je veux revenir sur ce que tu disais, Jojo. C'est vrai, t'as raison. Ils enchaînent les matchs. Ils Hum. n'ont pas de remplaçant. Donc forcément, c'est compliqué. Forcément, hein, ils doivent faire 3 matchs par semaine. Donc non, c'est très très dur. C'est très très dur. Vite que cette année se termine quand même, 2025. Mais malgré tout, on a quand même beaucoup d'espoir, les gars. Hein. Ils sont premiers en Europa League. Je l'aurais jamais cru. En championnat, on se porte plutôt bien malgré tout. Hein. C'est dur, certes, mais on se porte plutôt bien. Donc, en fait, faut prendre ce qu'il y a à prendre, hein, vraiment. Hein. Et nous, on peut pas se plaindre, quoi. Avec ce qui s'est passé cet été, début d'année, on savait pas où on allait. Est-ce que Lyon allait en Ligue 2? On n'est pas en Ligue 2. On est cinquième de première de Ligue 1. Écoutez, on est premier d'Europa League. Que demander au peuple? Pas grand-chose, je pense. Bah, c'est ça. Saïd, t'as tout résumé ce que Paulo Fonseca a dit en interview hier, après le match. Hier, il a dit comme ça. Hier, samedi, j'étais dans ma chambre. Je pensais à notre attaque de la saison passée. Je me disais qu'on avait perdu presque tous nos joueurs offensifs. Thiago Almada, Alexandre Lacazette, Georges Mikotadze, Ryan Cherki. Et après, nous avons perdu l'unique joueur qui est resté ici, Malik Fofana, blessé depuis le 26 octobre. Et nous ne pouvons pas non plus compter sur Ernest Noama, également blessé. C'est pourquoi c'est vraiment positif de finir l'année comme ça, cinquième de Ligue 1. Nous sommes aussi premiers en Ligue Europa, avec beaucoup d'absences, sans oublier qu'on a disputé 5 matchs à 10 contre 11, 5 expulsions en Ligue 1. Un constat lucide et un bilan qui force le respect. Voilà, on va en revenir après. Du coup, Max, sur la question, l'OL s'est fait peur. Oui, bah, c'est fait peur comme depuis le début de la saison. Tous les matchs, j'ai l'impression, on se fait peur, même en début de saison. Hein. Moi, je me souviens, Lens, on s'était fait peur. Lille, on s'était fait peur. Je Angers à la peux maison. citer ouais, Toulouse, on s'est fait peur et ils sont égalisés. Je peux citer presque tous les matchs de l'OL où on s'est fait peur. Il n'y a aucun match, j'ai l'impression qu'on a maîtrisé de la première à la dernière minute. Ça, malheureusement, sur cette OL-là, ça n'existe pas. Et c'est vrai que les joueurs sont un peu cramés physiquement, mais on sait pourquoi, parce qu'on a peu de profondeur de banc et Fonseca ne fait pas forcément confiance aux jeunes. Donc forcément, c'est souvent les 11, 12, 13 qui jouent, dû notamment au manque de confiance qu'il peut faire aux jeunes. Nous, on aimerait tous voir, on sait notamment Gomez Rodriguez ou pourquoi pas même Barisic en défense, mais Fonseca n'est pas de notre avis. Pareil, on va parler de Rodriguez aussi de l'émission de mercredi, parce que c'est pareil, il doit y avoir un problème, c'est pas possible. On va en parler mercredi. Hmm. Salut Enzo, comment tu vas Enzo? Eh ben bonsoir, tout va bien, parce que bon, malgré tout, on a ramené les 3 points hier, et forcément, ça peut que bien aller. 3 points quand même dur à aller chercher, hein. Dur, mais nécessaire, et on les a eus. Oui. Ton ressenti sur le match? Match compliqué, parce qu'on a eu des Havrais qui, je trouve, ont vraiment fermé le jeu en première mi-temps. Après, là n'est pas non plus énormément le problème dans le sens où même quand tu as une équipe qui commence à essayer littéralement de perdre du temps dès le début, tu es quand même censé essayer de trouver une bonne solution, sauf que en première période, on n'a pas réussi. La deuxième période était plus satisfaisante, bien qu'on se soit fait quand même un petit peu peur aussi. Mais je trouve que la victoire pour autant n'est pas déméritée, et voilà. Ok, ça marche. Allez, du coup, on va revenir du coup ce que je viens de dire sur l'interview de Paulo Fonseca hier soir, avant de passer donc du coup sur les recrues décisifs hier. Dame, est-ce que tu es d'accord avec le bilan que Paulo Fonseca il a fait? Bah oui, il a résumé. Et puis on va dire, c'est lui le coach, donc il connaît très bien son groupe et voilà. Maintenant, moi, il y a quand même des choses. Après, je suis pas coach, hein, mais il y a des choses dans les matchs où Fonseca était à la ramasse. Comme je le dis, et je le répète, c'est un très bon entraîneur d'entraînement, de préparation de match. Mais je pense qu'il a un gros manque de lecture du jeu pendant le match. Je pense que des fois, il a peut-être dépassé par les événements qui peuvent se passer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des matchs où on n'a pas eu, voilà, où on prend des rouges très vite. Faut pas oublier que ces 2 derniers mois,
Je pense qu'il y a beaucoup de matchs où on prend des rouges, surtout à l'extérieur. On a un problème mental dans cette équipe. Mais voilà, oui. Après, il a résumé. De toute façon, le résumé, tout le monde l'a. Hein, on a tous le même résumé. Mais je pense qu'il y a des matchs où il aurait pu mieux faire. Et puis, il faut pas oublier que je crois que c'est son deuxième ou troisième match qu'il est sur le banc de l'Olympique Lyonnais, puisqu'il était suspendu pendant 9 mois. Donc, voilà. Saïd, tu rejoins sur l'interview toi de Paulo Fonseca ou tu veux rajouter quelque chose qu'il a pas dit Paulo Bah, Fonseca? moi honnêtement, je trouve que sur l'interview, il est plutôt lucide. Et, hein, il est plutôt lucide. Hein. Quand tu perds tes 4 attaquants là, que tu viens de citer, Jojo, hein, Ouais. c'est quand tu les as cités que je me suis dit, c'est vrai, on a quand même perdu beaucoup de monde. Franchement. Certes, oui, il peut faire beaucoup mieux, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de matchs où je trouve que même les changements, il y avait des changements, il n'y avait pas lieu. Prends juste le match contre le Paris FC. Tu gagnes 3-0. Ils reviennent à 3-3. Ça, Ouais. là, ce jour-là, c'est de la faute de Fonseca, hein, Ah oui. au niveau de ces Ah bah changements. clairement. Ça, c'est clair, net et Clairement. précis. Ah clairement. Maintenant, c'est vrai, je rejoins Damien, parce que c'est vrai que ça reste un bon coach, hein, les gars. Hein. On a de la chance d'avoir Fonseca à Lyon, quand même, hein, honnêtement. Hein. Mais je suis d'accord avec un peu Damien, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, moi. Hein. Forcément, hein. C'est vrai qu'on oublie, mais on a joué 5 matchs à 10. C'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup, hein. Donc, quand tu fais le bilan de ce début de saison, honnêtement, en fin de compte, il est quand même pas trop mal. Oui. Niveau comptable, ça va. Même en Europa League, c'est très très correct. Même en faisant tourner, hein, parce que en Europa League, il met beaucoup de jeunes, quoi. Mais moi, je trouve ça vraiment correct. Et je suis plutôt d'accord avec lui, moi, sur son interview, hein, vraiment. Hein. Il est plutôt lucide, ouais, moi, je suis d'accord. Mais après, Damien, je reviens sur Damien, sur deux, trois faits de ses débuts de saison. Oui, il y a plein de trucs où il a mal géré, ouais. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Mais moi j'aimerais. Alors moi Chris il m'a enlevé l'eau de la bouche parce que c'est ce que je voulais revenir quand même sur Paulo Fonseca. Paulo Fonseca il a travaillé quelque chose quand même avec l'Olympique Lyonnais. Max, je vais donner la parole là-dessus. Pour moi c'est la défense. Il a fait quelque chose défensivement Paulo Fonseca. D'ailleurs on va en venir après. Il a quand même forgé une défense incroyable à l'Olympique Lyonnais. L'année dernière c'était la défense qui flanchait. Là c'est offensivement. Et imaginez-vous si les deux sont réunis, quoi. Mm. C'est ça, Mm. Max? Ouais, non, mais c'est vrai qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses à Fonseca, notamment sur sa lecture de match. Je suis entièrement d'accord avec Dame, s'il y a énormément de progrès à faire au niveau de ça. Mais par contre, il avait annoncé en début de saison que son plus gros chantier, c'était la défense. Et là, il a tenu acte de ses propos, parce que c'est vrai que la défense, elle est très costaud. On est la meilleure défense d'Europe en termes de clean sheet. 9 clean sheets, c'est énorme. Je ne sais pas quand est-ce que l'OL a fait 9 clean sheets sur une première partie de saison. Je ne sais C'est même vrai. pas si c'est déjà arrivé, Ouais. même dans les grandes années lyonnaises. Donc c'est pour ça que, bon, Fonseca, c'est vrai que je suis toujours partagé, parce que c'est vrai que sur les lectures de match, sur le peu de confiance qu'il donne aux jeunes, sur des fois des changements un peu chaotiques, on se souvient au Paris FC notamment. Mais par contre, ce qu'il a construit depuis le début de la saison, avec notamment la charnière centrale Mata Niarate, là, on peut lui remettre, je sais pas comment on dit, les lauriers, entre guillemets, parce Les que c'est vrai que louanges. c'est Ouais, son les louanges. travail. Ouais, les louanges plutôt. Voilà. Non, ce qu'il a fait. Après, on va revenir mercredi. Allez, du coup, on va revenir sur le match. Enzo, des recrues décisifs hier. Des recrues décisifs. Oh, Soulk, ok, oui. Morera et Greff, les trois. Bah, du coup, vous l'avez deviné, hein, les trois que j'ai cités, c'est les trois qui vont être dans mes tops. Hein. Voilà. Et Qu'est-ce que t'en as pensé hier? On va faire dans l'ordre. Qu'est-ce que t'en as pensé du match de Afonso Morera? Bah, Morera, comme d'habitude, il nous régale. Morera, comme d'habitude, il nous a habitués à, franchement, un très bon niveau. Il a des points qui sont très bons, quoi. Encore un coup, il n'y a même pas besoin de les citer tellement qu'on les répète continuellement. C'est un joueur qu'on est content d'avoir. C'est un joueur qui nous apporte de la profondeur, de la vitesse. Il nous fait les centres qu'il nous fait, mais c'est des caviars.
Franchement, je sais pas quoi dire d'autre sur Moreira. C'est un joueur qui personnellement me fait extrêmement plaisir. À chaque fois que je le vois sur le terrain, il me fait plaisir. Et quoi de plus à dire? C'est ça. Moi, Dame Moreira, depuis quelques matchs, j'ai l'impression, tous les matchs, il progresse. Il progresse dans un domaine. Et là, hier, très beau centre, passe décisif. Et on disait sur certains lives comme quoi que Moreira, il faisait toujours la même chose. Or là, il a fait, voilà, il a fait le boulot et puis voilà quoi. Il a donné une passe décisive pour Soul, qu'on va revenir après, on va parler de Pavel. Mais voilà, Dame Moreira, franchement, c'est une top recrue de la part de l'Olympique Lyonnais. Ben, dans notre malheur d'avoir perdu Fofana, on a récupéré un Moreira. Et là, on peut quand même remercier Paulo Fonseca. Parce qu'il faut pas oublier que c'est Paulo Fonseca qui l'a suggéré à Mathieu Lujan. Et qui sont allés le chercher au Sporting. Maintenant, comme je dis, oui, de toute façon, pour moi, hier, c'est même presque l'homme du match. Je mettrais Greff avant parce que Greff, on va dire, nous sauve le penalty et ça nous fait, pour moi, la victoire. Mais Moreira, c'est un jeune joueur. Tu sens qu'il a du talent de toute façon et tu sens que il a l'air d'être bien dans sa tête. Donc voilà. Et puis c'est un joueur qui est imprévisible. Moi, j'en avais parlé au tout début quand il jouait. Il était un peu toujours à revenir sur son pied droit, mais bon. Lui, attends, Maxime. Ouais. C'est la jeunesse. Et là, depuis quelques matchs, en fait, il est de plus en plus imprévisible, c'est-à-dire qu'il arrive à centrer du gauche. Donc, et comme il a une bonne vivacité et que il est intelligent, techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Donc voilà. Maintenant, il est jeune, patience, mais pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, avec Pavel Suc, c'est les deux meilleurs joueurs offensifs que l'on a à l'heure actuelle. Alors moi, je posais pareil la même question sur le cas Moreira, Saïd. Mais Oui. moi, Moreira, j'ai l'impression que c'est son meilleur match hier qu'il a fait depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, parce que j'ai trouvé même défensivement les retours défensifs qu'il a fait. Il en a fait énormément hier. Et franchement, moi, Adam, il veut mettre Greff, mais Moreira, moi, je mettrais Greff et Moreira les tops en premier. Je les mettrais les deux. Mais Moreira, encore, défensivement aussi, il fait le taf. Hein. Ça y est. Bah, Jojo, moi je suis un peu d'accord avec Damien. Tu peux pas ne pas mettre Grief en premier. Oui. C'est un sacré gardien quand même. Hein. Je sais pas qui c'est Ouais. qui D'ailleurs, est parti mercredi, on va s'amuser un peu. On va faire le mercredi, je réserve aussi des petits D'accord. sujets. On va faire une comparaison entre Luca Perry et Dominique Greff. On en reviendra mercredi. Perry était très bon, Jojo. Hein. Oui, ah bah oui. Mais voilà. Donc Est-ce que- ça va être compliqué. Hein. Ouais, Mais c'est si pour on ça. parle du petit Moreira, bah il arrivait de nulle part. Il y a eu malheureusement, dans sa chance à lui, il y a eu la blessure de Fofana. C'est comme ça qu'on l'a vu un peu apparaître au niveau du groupe. Et le mec, il a saisi sa chance directe. Il a saisi sa chance directe. Il n'a pas eu besoin d'attendre 3 4 matchs. Il a été bon dès qu'on a eu besoin de lui. Dès qu'on a fait appel à lui. Donc moi, honnêtement, c'est vrai que Moreira, c'est une sacrée surprise. Ouais, franchement, je m'attendais pas à que ce soit un joueur comme ça. Vraiment. Et moi, il m'épate. Hein. Moi, ce qui m'épate encore plus, c'est que ça reste des enfants, quoi. Je dis pour moi des enfants, entre guillemets, mais c'est vraiment des petits. Et non, ils en ont dans le ventre, en tout cas. Hein. Ils ont pas peur. Hein. Alors, est-ce que Ils ont pas peur et je suis d'accord avec Damien. C'est vraiment une sacrée surprise, ouais. Alors, est-ce Vraiment, que- un contre Moreira. Alors est-ce qu'on Rien à peut dire. dire, que c'est la meilleure recrue qu'on a pu faire à l'Olympique Lyonnais, sachant qu'il nous a coûté que dalle, pour les moi. gars. Pas pour moi. Il nous a coûté Après, que ça dalle. dépend Non, de mais ce pour que le tu prix. appelles en termes de rapport qualité-prix. Ouais, En voilà. termes de rapport qualité-prix, je suis Ouais, d'accord ouais. avec toi. Voilà. Oui. Mais après, tu as Morton Non, aussi. non, Morton, oui, oui. bah, Non, mais je parle, voilà, en rapport qualité-prix. Merci de Ouais, l'avoir ajouté, Max. Mais voilà. Du coup, toi, Maxime, sur le match de Moreira, là. Ouais, bah, c'est sûr qu'il a été impressionnant parce que c'est vrai qu'il est au four, au moulin, Ça il marche, passe tout le Djibril. temps. Même, je pense que s'il entraîne les autres dans sa dynamique, voilà, il est jamais avare d'efforts, il a une mentalité exemplaire. Et en plus, on voit que c'est un joueur qui n'est pas encore fini, il a encore beaucoup d'axes d'amélioration, notamment au niveau de sa finition. On voit qu'il tente des frappes, il y en a une frappe, elle a fini sur le parking du stade. Donc, il faut quand même qu'il s'améliore au niveau de ça. Et je pense que ça peut être un très très bon joueur. Et moi, je suis très content d'avoir ce gamin-là parce qu'il apporte vraiment quelque chose. Et je trouve que, voilà, si en termes de rapport qualité-prix, à 3 millions, ce joueur-là, c'est sûr que c'est la meilleure recrue. Ouais. Enzo, Moreira. Bah, je t'ai déjà posé la question.
Oui, absolument. Oui, Après, voilà. je peux redire qu'il est bon. Ça, y a pas de souci, je peux le dire une fois. Ouais, Mais, c'est ça. mais il faut quand même faire attention parce que quand Fofana et tout vont revenir, C'est voir là que la comment ça va se concurrence, ça passer, va. Voilà. C'est là que la concurrence. voir comment ça va se passer. Ils, Est-ce Voilà. ils peuvent qu'il jouer être tous les bonne, deux ensemble justement, aussi. cette Ils peuvent concurrence jouer pour les deux ensemble. pousser l'un comme l'autre à se donner encore plus, Mais pour vraiment les faire progresser. Mais de toute justement, façon, pour progresser, il faut de la concurrence. Hein. justement, Exactement. Donc là, si, franchement, si Noama il revient pas, Fofana revient, est-ce qu'il pourrait essayer de mettre Moreira de l'autre côté? Pourquoi pas? Oui, ou Fofana à droite, Fofana qui a déjà joué à droite, Voilà. notamment avec la Belgique. Ça lui arrive de jouer à Et droite. pourquoi Noama reviendrait pas? Non, mais je veux dire, pas en temps, tu vois, au mois de janvier. Peut-être ce sera encore juste. question. D'ailleurs, Non, mais une très très bonne nouvelle. On parle de Malik Fofana. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer, vous les supporters lyonnais. Ça y est, Malik Fofana, il a enlevé ses béquilles et il va pouvoir entamer sa vraie rééducation pour revenir sur le terrain. Et normalement, allez, on dirait février, il revient sur le terrain. Voilà, on espère en tout cas. On en a parlé avec Max. Il faut qu'il prenne son temps quand même. Parce Oui, que la blessure qu'il a eue à la cheville, si tu fais mal ta rééducation, la blessure qu'il a eue, ça pourrait revenir si tu fais mal ta préparation. Donc, qu'il la fasse très bien pour bien revenir. Et voilà. Et on sait qu'il a les qualités pour revenir et pour faire une deuxième partie de C'est saison. ça. Très bonne. allez, moi je vais finir du coup sur le cas Moreira. Moi sur le cas Moreira, on avait dit comme quoi que Moreira, on avait peur que ça fasse comme Malik Fofana. Rappelez-vous que Malik Fofana, quand il rentrait, quand il faisait un match en tant que titulaire, c'était pas ça. C'était pas ça. Or là, Moreira nous a fait taire. On disait, oh, ça se trouve ça va faire comme Malik Fofana, il va être titulaire, il va pas faire des bons matchs et tout. Or là, hier, il a fait un match complet et voilà, Moreira, pour moi, c'est un titulaire indiscutable pour la suite de l'Olympique Lyonnais en attendant le retour de Malik Fofana. Voilà. Allez, du coup, on va parler d'un autre joueur qui est impressionnant, On est allé le chercher en République tchèque, on est allé chercher à 5 millions, voire 6, il me semble. 6. 7 avec Ouais. les bonus. Ouais, 7 avec le bonus. Mais ce qu'il fait, Pavel Souk, c'est incroyable. Et j'ai l'impression, depuis qu'il est revenu de blessure, il est encore plus fort. Il est présent de partout. Voilà. C'est incroyable. Le match de Souk hier, franchement, j'ai pas de mots, les gars. Moi, c'est Parfait. vraiment c'est mon coup de cœur du début de saison. Il me semble que c'est le meilleur buteur du club, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça. Moi, après, voilà, je suis un grand fervent de Football Manager et ça fait longtemps que je le voyais sur Football, donc je connaissais ce joueur. Mais là, on avait un point d'interrogation au début de saison, c'est que c'est un joueur qui avait jamais quitté la République tchèque et savoir s'il allait s'imposer dans un autre pays, une autre culture. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment le coup de cœur parce qu'en plus, c'est un joueur aussi imprévisible. Il peut jouer à droite, à gauche, il peut jouer numéro 10, il peut jouer numéro 9. Et c'est des joueurs ultra importants dans ton collectif. Et franchement, moi, Pavel Souk, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon coup de cœur du début de saison. Et là, je suis en train de saliver Souk avec Hendrik. Qu'est-ce que ça va être? Après, il faut que la connexion se Euh, fasse. Avec Fofana et Moreira sur La les côtés. connexion se fait. En tout Fofana, cas, voilà. Hendrik, Noama, s'ils sont tous en forme, les gars, je peux vous dire que notre attaque de deuxième partie de saison, ça peut Bah faire- après, forcément, les gars, Vas-y, c'est- ils pourront pas jouer tous ensemble. Oui. Forcément. Non, bah non. Mais ce qui peut faire du bien aux Lyonnais, dont à ces joueurs-là, c'est le turnover. Oui. Que tout le monde joue un peu plus parce que, et c'est peut-être là où ils vont trouver leur second souffle. Parce que là, c'est vrai que là, le souffle là, il commence à être coupé, là, pour les Lyonnais, hein. Mais est-ce qu'ils vont faire du bien? Moi, je pense que Nuama va faire du bien, même s'il revient de blessure, c'est une très longue blessure. Dans le nombre, ça sera très bien pour Fonseca. C'est- Après, pour Malik Fofana, c'est la même chose. Avec Moreira, je pense que, en vrai de vrai, pour moi, c'était Malik Fofana qui était titulaire et Alphonse Moreira qui était son remplaçant. En toute logique. Oui. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Et je verrais pas pourquoi non. Hein. Écoute, après, on est à l'abri de rien, les gars, hein. On sait pas ce qui va se passer début janvier. Est-ce qu'on aura des blessés? On sait pas, malheureusement. Et si Noama revient aussi très très fort, hein. Parce que vous savez, hein, une blessure, ça peut aussi rigorer un joueur. Hein. Donc ça se trouve, voilà. Mais Et Noama, il faut pas oublier qu'il a la Coupe du Monde en vue, hein, avec le Ghana. Hein, donc, Exactement. s'il veut Exactement, y aller, il va Max. falloir qu'il revienne fort.
C'est ça. Ouais. Il va falloir qu'il Alors, revienne. alors, Et alors, même franchement, Malik Max, Fofana, hein, si je veux parler de Noama. oui, Jojo Max, il vient quand même de très, très, très loin. Je suis même pas sûr que lui, il a en coin de sa tête la Coupe du Monde, les gars. Déjà Ouais, mais recourir, rejouer avec Ghana, Lyon. c'est pas la France, le Ghana, au niveau offensif, hein. Ils Ouais. ont besoin de lui, je pense, s'il peut revenir. Ah oui, oui, ils ont besoin Mais de- le Ghana, ils sont pas à la Coupe du Monde, si? Ils sont pas qualifiés, il me semble, non? Ah bon? Alors, ce serait une boulette de ma part, mais pour moi, ils y sont, hein. Je les ai mis dans le Je groupe. suis pas sûr, Non, Max, je crois faudrait qu'ils sont regarder pas. quand même. J'ai un petit doute. Je crois pas Je que me le confonds Ghana est avec la qualifié CAN. pour la Coupe du Monde, les gars. Il me Ah ouais? semble pas, hein. J'ai un À petit doute, hein. vérifier. Et S'il y en a ils qui ont peuvent perdu, vérifier, ils ont perdu contre. Ouais. Je sais pas si Enzo était à en. vérifier. Tu regardes, mais Non, je pas crois pas. Hein. Info à regarder. Non, non, le Info à Ghana, non, regarder, non, les gars. ils y sont pas. Hein. Il me semble pas. Non. C'est pas grave, hein, Max, hein, l'erreur est humaine. Non, hein. désolé, ouais, 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 je pensais que ouais. j'ai... T'as pas je me besoin suis de confondu. t'excuser, hein. Même moi, je me trompe hein, des fois. Pas besoin. Ouais, T'inquiète. ça arrive même au meilleur, je sais. Ouais. Ouais, fais gaffe, t'as les chevilles qui enflent. Donc voilà. Du coup, Saïd, sur le match de Souk. Bah, lui aussi, hein, c'est pareil, hein. Excusez-moi, hein, je le connaissais pas, moi, hein. Je connaissais pas, un peu comme son homologue Karabek, là. Hein. Mais il est extraordinaire, ce joueur. Honnêtement, il est extraordinaire. Vraiment. C'est le meilleur buteur du club. Comme vient de le dire Damien. Il a 7 buts, 6 buts en championnat. Ouais, 7 buts, toutes compétitions confondues. Mais 6 buts en championnat, non, il est... moi, je kiffe ces joueurs, moi. Vraiment. Et ce qui est bien... Et c'est vrai, je reviens toujours vers Damien, mais ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer de partout devant, quoi. Donc le mec, il peut être autant bon à gauche qu'à droite, que devant ou en 9,5 ou derrière la... Non, il est vraiment extraordinaire. En tout cas, moi, il m'épate, vraiment. Mais le but qu'il met, Vraiment. les gars, le but qu'il met, il est pas La facile. tête Hein. plongeante, ouais. Ah, il est pas facile à mettre. Hein. Il faut avoir Non. le bon timing. Hein. Ah, et je trouve qu'il y va vraiment... hein, quand on dit tête plongeante, c'est vraiment tête plongeante, Ouais, quoi. quitte à se faire mal, il y va, quoi. Ah, c'est ça, Il a dit exactement. qu'il a fermé mais les moi, yeux, non, mais moi, au il a niveau fermé les de Souk, non, franchement, je suis vraiment épaté. Sacré joueur. Enzo, t'as une Sacré joueur, question. sacrée surprise. Ils ont quand même bien travaillé, mine de rien, la cellule de recrutement lyonnaise, elle a quand même bien travaillé. Avec les moyens qu'elle disposait, je trouve qu'ils ont quand même fait pas mal de bon boulot, hein, malgré tout, hein. Ah, le Ghana est dans le groupe L. Ouais, Elle, justement, petite rectification, le Ghana est bien qualifié Ok. en Coupe du Monde dans le dernier groupe, soit le groupe L, avec l'Angleterre, la Croatie et le Panama. Je D'accord. suis pas fou, ça me rassure, ça me rassure. Ok, Bon, Max. bah, mets un coup de pas, Maxime, du coup. Ouais, Ta Piqué le mémoire boulot, ne quand te même. trahit pas, Max, t'inquiète. Je t'envoie une merci rose. Enzo. Ah, je peux pas envoyer. Ah non, je peux pas sur TikTok. Je voulais t'envoyer une rose, mais je peux pas. Ouais, je me suis pas confondu de drapeau sur le tirage au sort. Bon, Non, merci. c'est pas grave. Du coup, on va parler quand même. Je vais donner la parole, Max, sur le souk avant de parler de greffe. Ouais, bah Soulk, c'est vrai moi il m'impressionne de plus en plus. Comme t'as dit Jojo, depuis sa blessure, je le trouve vraiment sur un autre level. Et c'est vrai qu'il est assez impressionnant. C'est pas un joueur techniquement par dribble qui va faire lever les foules, mais par contre il est toujours là au bon moment et il a pas peur, notamment sur le but de Toulouse. Il a dit en interview qu'il avait vraiment fermé les yeux et qu'il y allait comme ça. Et c'est vrai qu'il donne tout et c'est vraiment une très bonne pioche de la cellule de recrutement d'avoir pris ce joueur. C'est vrai qu'il est vraiment impressionnant et c'est notre meilleur buteur. Donc il est maintenant indispensable en attaque à l'OL. C'est sûr, c'est sûr. Allez, du coup, Pavel Souk, hein, voilà, hein, on va en parler encore mercredi, parce que ça fait partie du bilan de l'année 2025 de l'Olympique Lyonnais. On va parler d'un autre joueur, les gars. On va parler d'un autre joueur. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un gardien qui arrêtait des pénaltys comme ça? Il y a eu 2 pénaltys pour l'Olympique Lyonnais. Donc le premier pénalty contre Auxerre, Dominique Greff l'arrête. C'est lui qui nous fait rester dans le match. C'est lui qui, entre guillemets, nous fait ramener un point de ce déplacement-là. Et puis là, hier, il nous arrête encore un penalty et c'est lui qui nous fait rester encore dans le match et qui nous permet, entre guillemets, de gagner ce match-là, quoi. C'est incroyable, Dominique Greff, ses stats sur penalty, là, 2 penalty, 2 arrêts. Ouais, alors, oui, non, mais de toute façon, comme on l'a dit, on en a Et après parlé. les nombreuses parades aussi durant le match, hein, bien évidemment. Non, mais on a quand même récupéré un gardien, parce qu'on a quand même perdu Lucas Perry. Moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour Lucas Perry.
On a quand même récupéré un très bon gardien. L'année dernière, avec Mallorca, il était très bon en Liga quand même. Il a fait des très bons matchs. Mais juste pour revenir sur les pénaltys, depuis le début de saison, quand je regarde les championnats européens, il y a beaucoup de pénaltys loupés. Plus ça va, j'ai l'impression que plus les joueurs n'arrivent plus à tirer des pénaltys. Nous, on en a loupé pas mal depuis le début de saison aussi, des pénaltys. Donc non, mais après, il faut les arrêter, bien sûr. En plus, il y a une nouvelle règle, il faut que le gardien garde le pied sur la ligne. Donc déjà, pour arrêter un pénalty, c'est compliqué, alors il faut garder le pied sur la ligne. Bon, bref. Mais non, moi, je coup de cœur aussi pour Grève, bien sûr. C'est notre cellule de recrutement a très bien travaillé avec le peu de moyens qu'on avait. Et il y a un arrêt aussi qui m'a plu hier. La vitesse pour mettre sa jambe en opposition, incroyable. Là, Ouais, quand la sur frappe du Mata, Havre et tout, il arrive, il met la jambe et tout. Franchement, ouais, c'est un super gardien qu'on est allé chercher, Saïd. En plus, le truc, c'est que pour un gardien de cette envergure, de cette taille comme ça, à se coucher quand même assez vite sur les ballons et tout, c'est quand même assez fort. Et c'est bien, c'est vrai que ce que tu dis, Jojo, c'est que c'est quand même incroyable. Moi, je trouve, de remplacer Lucas Perry, tu pouvais te dire, aïe, Perry il part, ça peut être compliqué, rechercher un bon gardien. Mais la chance qu'on a à Lyon, bizarrement, la chance qu'on a eu à Lyon, qu'on aura, j'espère, c'est qu'on a toujours eu des bons gardiens, les gars. Quand tu regardes, C'est ça. vraiment, faut dire la vérité. C'est vrai. Mis à part Vercoutre. Qu'est-ce que t'en penses, Damien? Non, je disais, mis à part Vercoutre. Ouais, puis il y en a un autre aussi. Ah oui, mais bon, Vercoutre, L'autre, comment il s'appelait Combien de temps il est resté à Lyon? Combien de matchs il a joué? Ah merde, comment il s'appelait, les gars, notre gardien, qui a remplacé Lopez pendant un moment, là. Gardien qui a remplacé Lopez. Ouais, notre deuxième gardien. Ah putain, Tatarusanu. Hein? Tatarusanu. Non, puis il y en a... Oui, lui, puis il y en a un autre. Ah, Ryu. Oui, puis il y en a Ouais, encore un autre. Ah oui, il y avait Rémi. Ouais. Il y en avait un autre, là. Putain, comment il s'appelait? Bah, Rémi Ryu, Tatarusanu. Il y en a un autre, les gars. Je vous jure qu'il y en a un autre, mais il est pas resté longtemps. Je vous jure qu'il y en a un autre. Du coup, je vais laisser la parole à Max sur Greff, le temps que je cherche. Blocker Beck, un truc comme ça, je crois. Comment il s'appelle Ah, Dollersbeck. l'allemand. Voilà. Ah, l'allemand. Putain, j'ai... Wolfsberg. Voilà, les gars. Wolfsberg. Pollersbeck. Voilà. Pollersbeck. Comme quoi, le gars, il nous a pas marqué, lui, donc. Non, il m'a pas marqué. C'est ça. C'est moi, ça m'a marqué parce qu'il était pas bon. Non, il a c'est pas vrai, fait c'est beaucoup vrai, de je suis matchs d'accord. après. Il a pas fait beaucoup Je de me souviens matchs. plus de Puy-de-Bois, je te jure. Ouais. Même Yohan Hartog, je me rappelle. Ouais, du coup, Max, sur Greff hier. Ouais, bah Greff hier, il a été vraiment bon, notamment sur l'erreur de Mata. Mata qui fait une tête en arrière, et c'est vrai que le joueur havrais se retrouve tout seul face à Greff à 3 mètres du but. Et il fait un arrêt en mode handball assez impressionnant. Et c'est vrai que Greff fait un très très bon début de saison. Salut Sarah, salut à toi. Même sur le match face au PFC, là, on en prend 3. Je pense qu'il pouvait quand même en arrêter. Le match à Lorient, quand il fait son mur là sur le coup franc de Pagis, j'ai eu un peu de mal aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, il fait plutôt un bon début de saison. Ouais. Enzo, tu dors, non? Non. Ah, c'est moi. Pas du tout. Non, je vais pas refaire. Je vais pas le faire dans l'émission. Il écoute Textor. Je vais pas le faire dans l'émission. J'écoute bien tout le monde. Non. Alors Grave, encore un coup. Déjà, ce que je viens d'entendre, oui, je suis d'accord. Grave, il est très rassurant. Contrairement à Descamps, en plus, par rapport au début de saison, il est rassurant aussi sur ses relances. Parce que Descamps nous a fait très peur par rapport à ça. Il faut quand même le rappeler. Non, il fait bon sur les arrêts, sur les 2 pénaltys qu'il nous a arrêtés. Il sait, on va dire, quand sortir, s'il y a besoin, si voilà. Je trouve qu'à chaque fois, je sais pas quoi dire d'autre dans le sens où globalement, non. Globalement, moi, c'est un gardien que j'aime bien. Mais C'est le genre de gardien qui fait que je vais pas spécialement regretter Perry. Quoi dire de plus? Je sais pas. Ouais, mais je trouve que Greff il est meilleur sur sa ligne quand même. Ah, non, alors je veux pas dire ça parce que contre Paris FC, il s'en est pris 3, voilà, sur sa ligne et tout. Mais je veux dire, il est meilleur dans les sorties par rapport à Lucas Perry. Au pied aussi. Voilà, Il joue et au il est pied, meilleur au pied. Oui.
Voilà. Surtout Ok, sur oui. Twitter. Moi, Si on peut j'avais se vraiment comparer, voilà. préféré vraiment Perry quand même, pour moi. Tu préférais Perry. Oui. Tu gardes ton argument pour mercredi, dame, parce qu'on va faire comparaison et tout. Voilà. Et un autre joueur, du coup, les gars. Moi, je l'ai mis dans un sujet à part parce qu'il faut en parler de ce joueur quand même. Ce joueur-là, il est impressionnant. Hier, mais incroyable, sa chevauchée qu'il a eue. Mais Ah, Mata? incroyable. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, c'est un monstre ce mec. C'est un monstre. Clinton Mata, les amis. Mais là, et en plus de ça, il a quel âge? 32? Wow. Ouais. 32. 32. Et, J'aurais pu avoir une photo. et c'est un monstre. C'est un monstre, il lâche rien, quoi. Putain, je sais pas, il a fait combien? 60 mètres? Incroyable. Dame, sur Mata, là, hier, waouh. Il y a pas que hier, hein, c'est un Oui, guerrier. tout le temps. Il est Voilà, régulier. hier. Il est régulier. Ben, tu sais très bien que Mata, c'est un joueur qui trichera pas, c'est comme Tagliafico. Niakate, depuis le début de saison, c'est pareil, c'est très bon. Notre axe central, elle est très bonne. Enfin, voilà, non, mais Mata, je crois qu'on l'avait acheté pour 5 millions, si je me trompe pas, Max. À Bruges, ouais. À Bruges, Ouais, ouais, c'est il me semble. ça. Ouais. Non, non, mais voilà, Mata, c'est vraiment on va dire le joueur que tu as besoin derrière, parce que en plus, il peut même jouer à droite. Enfin, voilà, c'est les joueurs que j'aime voir jouer, que j'aime voir sur un terrain de football. Et voilà, Mata, masterclass, quoi. Ouais. Saïd, sur les performances de Mata, sans parler celle d'hier, là. Mata, c'est. Honnêtement, Clinton Mata, cette année, c'est très, très, très sérieux. Moi, si je compare à l'année dernière, c'est pas le même joueur, hein. C'est un peu comme Nakate, hein, les gars, hein. Cette année, notre charnière centrale et pourtant, c'était à peu près les mêmes l'année dernière, si je me trompe pas. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, moi, excusez-moi, hein. Mais faut juste regarder ce qu'ils font cette année et ce qu'ils faisaient l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Honnêtement, et Clinton Mata, il est extraordinaire. 32 ans, euh, euh, il a tout ce que tu aimes d'un joueur de football. Il a tout, la vivacité. Moi, j'aime bien Sagnac, il lâche rien. Non, non. En plus, il peut jouer autant à droite que dans l'axe. Il peut toujours dépanner à droite. Et quand il dépanne à droite, il est jamais décevant, quoi. En fait, c'est un mec. Tu le mets sur le terrain, il sera jamais décevant. C'est ça. Vraiment. Et moi, je veux revenir sur un truc quand même. Aussi, pourquoi et le comment il fait ces débordements-là? Parce qu'il sait quand même que derrière, il y a l'assurance Niakate. Voilà. Les deux, ils sont très complémentaires. Et c'est ça. Donc, les deux joueurs, ils ont confiance l'un de l'autre. Donc, c'est ça. Et l'année dernière, il n'y avait pas ça avec Mata. Quand il était aligné avec Aïtachar, Mata, il prenait pas ces risques-là. C'est vrai, Non. j'ai oublié, lui. C'est vrai, il prenait pas ces risques-là. Là, depuis que Niakate et Mata sont ensemble, il y a énormément de complémentarité, les deux. Il y a énormément de solidité. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'Olympique Lyonnais a 9 clean sheets cette saison. Faut en parler aussi. Donc voilà, quoi. C'est impressionnant, la charnière centrale, Max. Ouais, ouais. Après, moi, je trouve que Mata, même l'année dernière, il était bon. Pour moi, franchement, depuis qu'il est arrivé à l'OL, pour moi, il m'a presque jamais déçu. Mais ce qui fait sa plus grande force cette année, c'est que Moussa Niakhaté est à un niveau super. Donc, du coup, ça le sublime encore. Et donc, du coup, les deux, bah, ça fait une charnière centrale, une des meilleures de Liga, en fait. Parce que les deux, ils sont hyper complémentaires. Et avec le réveil de Moussa Niakhaté, bah, ça fait de Mata, c'est un peu libéré aussi, on a l'impression. Et du coup, c'est vrai qu'il se permet des montées de balles. C'est vrai que je sais pas comment il fait pour pas tomber, hein. C'est un truc de fou, quoi. Limite, on dirait qu'il dansait sur le terrain, c'est le lac des Cygnes, là. Mais franchement, Mata, il est vraiment incroyable. Heureusement qu'on l'a, c'est vraiment notre guerrier en défense. Super joueur. Ouais. Enzo, tu rejoins tout ce qu'on a dit? Oui, bah dans le sens où d'autant plus que justement ce que tu as dit par rapport au duo Niakate-Mata, au moment où Sayon était en train de parler, c'est exactement à ça que j'étais en train de penser. Oui, oui. Je Ok. pense que justement ce duo qu'on a maintenant, en fait Niakate et Mata, les deux comment dire, se complètent et les deux se rendent forts l'un et l'autre, quoi. On a vraiment une charnière de défense centrale qui est, je pense, qui pourrait laisser envieux quand même beaucoup de clubs, oui. Mais c'est quand tu sais qu'au mois de janvier, on les aura pas, ça fait peur.
Ouais, oui. Ouais, Euh, alors du coup, ça, bah, c'est 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 juste pareil. deux matchs. Jojo, C'est pareil, on va Jojo, en je parler vais juste mercredi, revenir. prochain mercato. Ouais, Jojo, si ça te dérange pas, je vas-y, vais Zayn. juste revenir sur les mots de Max. Max, je me suis peut-être mal exprimé. C'est vrai que Clinton Mata n'était pas nul l'année dernière. C'est vrai, t'as raison. Non, t'as pas dit Il qu'il était était nul, bon mais en soi. Mais c'est vrai que cette année, avec la forme que a Niakate, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il sublime plus. C'est vrai on a l'impression qu'il est un peu plus libéré. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit, Max, ouais. Ouais. J'ai été un peu méchant peut-être au niveau de l'année dernière pour Mata, mais c'est vrai que cette année, je le trouve meilleur en soi parce que Niakate est aussi meilleur, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai que je l'ai pas mis dans le sujet parce que je pouvais pas tout mettre aussi parce que ça tient pas tout sur la feuille. Mais c'est vrai, on peut parler quand même du match d'Antebo hier quand même, ça a été compliqué pour lui. Hein. ouais. C'est. Avant sa sortie, là, franchement, comme je t'ai dit Allez, hier, vas-y. C'est pour ça que je veux en ça faisait 10 parler. minutes que non, mais ça faisait 10 minutes que je te disais, il faut qu'il le sorte parce que là, le Havre, il est en train de tout lui faire sur le côté, il en pouvait plus, il était à la ramasse. Donc là, c'était un très bon changement de Paulo Fonseca parce qu'il fallait absolument le sortir parce que c'était la débandade sur le côté. Damien, désolé, vous parlez de qui à Tobourg? Ouais. Ouais, Ouais, aïe, compliqué, hein? ouais, c'est dommage. Alors, comme je dis, je vais quand même lui laisser le temps. Il est arrivé comme ça en cours direct au mois de septembre. Là, on lui demande de pallier des fois aux absences de Maitland Nice qui, des fois, bah, même quand il est sur le terrain, mais il y est pas dans la tête. Donc voilà, c'est peut-être compliqué pour lui maintenant. Est-ce que physiquement, il a fait une bonne prépa ou pas aussi? C'est toujours pareil, hein. Un joueur qui fait une mauvaise prépa et qui pas, c'est toujours compliqué sa Alors, saison derrière. Oui. Dame, t'aimerais revenir à un truc aussi qu'on a vécu aussi sur le terrain hier, enfin au stade. Moi, je te rejoins. T'avais un coup de gueule à passer sur la sortie d'Antebourg hier. Ah oui. T'avais un coup de Ah oui, gueule. oui. Et moi, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai. Oui. Alors, moi, je veux les sifflets, il y en a marre, les gars. Enfin, ceux qui ont sifflé à Tébour hier, enfin, ça sert à quoi de siffler un joueur? Il est peut-être pas bien. Enfin, on sait tous qu'à Tébour, c'est un remplaçant, que ce sera pas un titulaire indiscutable. Mais par contre, Satriano, il sort, personne le siffle. Enfin, deux poids, deux mesures. Enfin, parce que Satriano donne tout, et on voit il a une tête de gentil, il se donne tout sur le terrain, mais à Tébour, on va le siffler. Moi, je trouve ça ridicule. Mais ridicule, ouais, c'était mon coup de gueule, ça m'a énervé d'entendre des sifflets sur Atebour hier au stade. C'est surtout, voilà, c'est surtout son troisième match en tant que titulaire. Ouais, Ouais, non, mais troisième match. il Donc, remplace Ah, Pedro, puis il enfin, remplace match, Maitland vraiment, Nice. il a joué que 5 minutes, quoi. Oui, puis Donc il remplace réellement, Maitland il en a Nice. Il sait rien très bien retenu, quoi. que, voilà, Maitland Nice était suspendu. Là, ouais, on non, est mais sûr. Donc, c'est voilà. ridicule. Ouais. Non, Non, mais mais puis, d'autant plus que je trouve après, que les gars, Teboul, après, il a les gars, pas. faut bien se dire que dans tous les cas, le mec, il vient à Lyon. Rennes, ils le veulent plus. Faut se poser aussi des questions. S'il est venu pour faire le nombre, pas de souci. Pour dire qu'on a beaucoup plus de joueurs ou quoi. Mais faut dire la vérité, si Rennes ne le voulait pas, si Habib Bey ne le voulait pas, c'est qu'il y a bien une raison. Pourquoi nous le récupère? C'est comme ça Triano. Pierre Sage, il le voulait plus là-bas. Après, faut se poser aussi les bonnes questions, hein. Non, non, mais je parlais justement, le supporter a sifflé à Tébour, ça sert Ouais, à ouais, rien. bien sûr, Damien. Après, malheureusement, les sifflets dans un stade, il y en a eu, il y en aura toujours malheureusement, Damien. Et malheureusement, t'auras toujours des cons. Oui, oui. Tu C'est vois, ça. c'est malheureux, hein. Mais c'est comme ça. C'est le foot. Allez, Après, du pour coup, on revenir va. sur Teboul, ah, Hein non, bah, après, s'il faut suivre, hein, il y a Alors le du coup, problème. parce que c'était mon organisation comme ça, la Il n'y a pas question de souci. c'était sur voilà Tébourg. J'avais pas prévu, mais j'ai vu que dans les commentaires et tout, c'est vrai qu'ils ont parlé d'Atebourg, c'est vrai qu'il faut en parler quand même. Mais comme j'ai dit, j'avais pas la place et tout. Mais par contre, on va parler d'un joueur aussi. Pour moi, ça a été très très dur pour lui hier. C'est Mera, les amis, au milieu de terrain. Hein. Il perd énormément de ballons. Hein. C'est compliqué pour lui, hein, Max. Bah, je le dis depuis le début de la saison, c'est vrai que beaucoup on nous demande, que ce soit Adams ou à d'autres de l'équipe, pourquoi il le fait jamais jouer et tout. Et c'est vrai que j'avais demandé à Adams, comme il était au stade, je voulais avoir sa vision au stade, avoir votre vision, comment vous le voyez. Parce que moi, à la télé, je le trouvais pas trop mal, notamment au niveau de l'orientation du jeu et de ses passes longues. Je trouvais qu'il il a de bonnes passes, mais c'est vrai qu'il perd beaucoup de ballons et je pense que c'est parce il est pas encore fini, quoi. Il est encore frêle et il faut que vraiment comme dirait un certain Aimé Jacquet, il faut qu'il muscle son jeu.
Et à partir de là, je pense que ça pourrait être un bon petit joueur, mais là, j'ai l'impression il est encore trop juste. On l'a mis un peu trop tôt dans le bain. Ouais. Et Exactement, Max. est-ce qu'on pourrait pas comparer sur le début de Cherki? Rappelez-vous quand même que Cherki, ses débuts, c'était compliqué aussi avec l'Olympique Lyonnais. Et Mais à après, quel âge il a finalement, commencé, Cherki? il a pris un peu l'ascendant et puis il s'est un peu mieux acclimaté. Et voilà. Il faut rappeler que Mera, Mera, il est très jeune, les gars, hein. c'est pour Bah ça. oui. Il est très très jeune, hein. Faut lui laisser le temps, hein. Bah oui, c'est un gamin, Bah mais oui. tranquille. Faut pas lui demander la lune, mais je pense que Paulo Fonseca l'a mis trop tôt titulaire à Rennes, machin et tout. Doucement, c'est un gamin, il connaît même pas la Ligue 1. Oh, tranquille. Et on voit que physiquement, il est pas prêt, il faut dire ce qu'il y Mais a, il a ça se du voit. ballon. Il a du Oui, ballon dans non, ses mais conduites de il balle. a quelque chose. Mais il faut pas lui demander à ce que ça soit un crack tout de suite ou un titulaire indiscutable. Non, non, tranquille. Il faut laisser le temps, ils sont jeunes. Ils vont jouer au ballon, ils vont jouer au ballon. Bah, Euh, Mera, la chance qu'il a eue, c'est qu'il nous a fait des bons matchs de préparation. c'est ça. Donc forcément, en nous faisant des bons Ouais. matchs de prépa, il a tapé dans l'œil de, tu vois, tu sais, de Pablo Fonseca, forcément. Donc en sachant avec les problématiques qu'on a eu, qu'on devait avoir par rapport à Textor et tout ce qui s'ensuit, quand tu chopes un jeune cru, tu sais, du centre de formation, donc Mera, il a tapé, moi j'avais un peu entendu comme quoi il avait bien tapé dans l'œil, quoi. C'est pour ça qu'il est dans le groupe. Sinon, il aurait pas fait des bons matchs de prépa. Je suis même pas sûr que tu l'aurais vu, hein. C'est Je ça. suis même pas sûr, hein. Mais bon. Après, il a du ballon, hein. Ça, par contre, il y a pas, on sait, ça sent, on voit, il y a du ballon. Après, bien sûr, il est trop frêle, comme il dit Max. C'est pas encore, ouais, c'est pas encore bien fait. Mais bien sûr qu'il a du mal, c'est normal. Moi, je pense que c'est un peu normal. Allez, Je on va pense faire que c'est un monter peu normal. Djibril sur la fin d'émission. Il m'avait prévenu sur son retard. Enzo sur Mera. Ah ben, encore un coup, bon, c'est parce que je passe après, mais oui, pour moi, tout a été dit. C'est quelqu'un qui est trop frêle, qui est trop. Il a trop de mal à s'imposer, il a trop de mal encore à. Ouais, à être. J'arrive pas à trouver le mot, mais Est-ce oui, il subit pas de la, pour moi, est-ce qu'il subirait pas de la pression? Ben oui, je pense qu'en fait, on lui a peut-être fait enfiler un costume qui est peut-être trop grand. On l'a peut-être fait venir en fait à un moment où justement, c'est pareil, mine de Salut rien, Totomo. Salut à toi. vu le mercato qu'on a fait, qui est quand même, il faut le dire, quoi, on a fait un mercato qui ressemblerait sous certains angles à un mercato de grosse équipe de Ligue 2, quoi, à la rigueur. Et on peut peut-être avoir tendance aussi à lui en demander beaucoup. C'est ça aussi le problème. C'est que forcément, on est dans une équipe qui là joue, on est quand même à la 5e place, mais ça peut être compliqué pour lui aussi. Ça peut être compliqué pour lui aussi. Ouais. Salut Djibril. Salut l'équipe, comment ça va? Mille pardons pour mon retard, j'étais sous dictature enfantine là. C'est grave. C'est- Ça va et vous du coup? Content de vous Alors, je te retrouver, hein? présente donc du coup, je te présente à nouveau donc Sayon alias Saïd. Mes salutations les Enchanté, plus sincères, Djibril. camarades. Voilà. Pareil, Euh, pareillement. Djibril, en quelques mots, le bilan de ce match hier de l'Olympique Lyonnais. Ouais, alors moi j'ai raté la moitié du match parce que moi-même j'avais match hier. J'aurais mieux fait de regarder le match de Lyon vu la défaite qu'on a encaissée d'ailleurs. Parce que moi j'ai marqué mais on a perdu donc du coup bah. Non, plus sérieusement, le match hier, parce que j'ai regardé le résumé, j'ai pas regardé la replay. Et que dire? Alors c'est sûr qu'il y avait de quoi se faire peur. Il y a beaucoup d'interrogations qui sont soulevées après un match comme celui-ci. Mais après ce qu'on a traversé cet été, vu de là où on revient, qu'on ait gagné, c'est magnifique. L'effectif là, il est en train de tirer la langue comme pas permis. Paul Fonseca, il a tiré sur la corde, mais comme pas permis. Là, pour une fois, d'ailleurs, tiens, il a fait les changements pas trop tard pour une fois. Enfin, c'était un peu tardif, mais je trouve dans l'ensemble ça allait. Je trouvais que les changements étaient cohérents pour une fois. Enfin, plutôt Oui, oui. cohérents.
Et Pavel Souch encore, j'ai l'impression que c'est notre homme providentiel en plus de Tolisso, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est C'est notre mon ressenti. En ressenti tout cas, sur c'est la ce qu'on a vie. dit. C'est ce qu'on a dit dès le début de l'émission en parlant de Souk. Ah bah C'est voilà, vrai. bon je suis pas fou, je suis content. Voilà. Du coup, on va parler d'un joueur. On va parler d'un joueur. Et moi, pourquoi j'ai mis cette question-là? Parce que on sait que le dernier match de l'année, ça va être dimanche en Coupe de France. Peut-être il sera titulaire en Coupe de France. C'est pour ça que j'ai mis en Ligue 1. Pour moi, Satriano, les gars, est-ce que c'était pas sa dernière en tant que titulaire hier après-midi, dame? Bah écoute, on sait tous, hein, c'est même plus un secret, on sait qu'Hendrick va arriver à l'Olympique Lyonnais en prêt. Et il me semble, hein, si je me trompe pas, mais normalement il y a une clause qu'Hendrick a un nombre de matchs à jouer. Sinon Lyon, si au cas où il ne jouait pas le nombre de Salut à toi, matchs le dans groupe. cette clause, Lyon serait obligé de payer. Donc, de toute façon, Hendrick, quand il viendra en janvier, Hendrick sera le numéro 9 de l'Olympique Lyonnais. C'est pas un secret de polichinelle. Enfin voilà, il sera Satriano sera sur le banc et voilà, non mais c'est erreur de casting, peut-être qu'on le savait tous au fond de nous. On avait quand même beaucoup d'interrogations sur ce joueur, hein, sur Satriano. Quand tu marques 5 buts en 75 matchs, tu sais, ça se voit que c'est pas un buteur. Enfin, moi là où je suis déçu alors j'adore son comportement, voilà, il donne tout, il triche pas, mais en tant que numéro 9, ne pas savoir se placer, on voit que Soulch devrait lui apprendre à se placer sur comment marquer des buts parce que ben c'est triste, c'est triste. Maintenant, ça fera notre remplaçant et puis voilà, on pourra quand même compter sur lui sur peut-être les 20-25 dernières minutes au cas où, mais je pense que oui, c'était son dernier match en tant que titulaire en Ligue 1. Oui. C'est ça. Allez, du coup, je vais donner la parole à Max pour accélérer un peu. Max, sur le cas Satriano, pour toi, c'était son dernier match en tant que titulaire ou pas? Oui, j'espère que c'était son dernier match en tant que titulaire. Vu, parce ça, que bon, vu ta voilà. tête. Non, mais bon, voilà, Satriano, si on aime le foot, c'est compliqué d'accrocher avec ce joueur. Comme dit Dame, s'il donne tout sur le terrain, on est tous d'accord avec ça, il y a pas de souci, mais bon, on cherche pas un marathonien non plus. C'est Donc, on espère tous que Hendrick va vite arriver. Et en tout cas, on remercie Satriano pour ce qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais dans son placement, dans ses replis défensifs, il libère aussi de l'espace pour les autres. Donc, ça amène aussi du danger, hein. Donc, voilà, hein, il fait pas non plus rien sur le terrain. Mais c'est vrai que quand on regarde en termes de rapport qualité-prix, Morera 3 millions et Satriano, on va le payer 7 millions. Bon, on se pose des questions. C'est ça, et c'est bien que... Moi, après, Satriano, c'est offensivement, et avec ses dribbles, il n'arrive pas, c'est compliqué avec le ballon. Mais ça, après, il lâche pas sur le terrain. Il fait des retours défensifs, à croire que, comme on l'a dit, comme un l'a dit Dame, Sud-Américain, j'avoue. C'est un il Sud-Américain, pourrait être c'est défenseur central. Hein. Oui, C'est tout oui, dans la pourquoi mais, pas, Genta, hein. ce mec. Tout Comme dans la dit Dame. Genta. oui, mais il est là pour marquer des buts. Ah oui. Voilà, Et la tête, tout simplement. les gars, la tête qui loupe, est-ce qu'il peut faire mieux ou pas? pour moi, oui. Je crois que ouais. Moi, je suis persuadé que 3 sur la mètres tête du qu'il but. loupe, là, qu'il met sur la barre, je pense qu'il peut faire mieux. Mais Ouais, qu'il se soit procuré l'occasion, déjà, c'est bien. Ouais. Pas On dirait trop qu'il a eu lui en peur demander. de mettre la tête un peu. Hein. Il a C'est retiré plus dur. sa tête. Non, mais c'est plus dur de la mettre sur la barre que de la cadrer, les gars. À un moment donné, Ouais, faut il a arrêter. raison. C'est pas Il a possible. raison, ça, De il toute a façon, raison. moi, de toute façon, Il y je a reste personne dans le but. dans cette optique. Du moment que Pierre Sage et Jean-Louis Lécart ne l'ont pas gardé à Lens, excusez-moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour Satriano, il a rien à faire à Lyon, les gars. Henrik, s'il vient au mois de janvier, c'est totalement normal et logique qu'il soit titulaire. On parle même pas et il n'y a pas débat, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. pas le Mais même excusez-moi, métier. 7 buts en 56 matchs de Ligue 1, Ça va tellement de soi, frère. Ça serait bizarre d'argumenter, carrément. c'est compliqué. On se compliqué. comprend tous. 7 buts en Alors- 50 et quelques matchs, c'est compliqué. Les gars, alors, ça va être une petite aparté, un avant-goût de ce qui peut vous attendre mercredi. Je posais juste la question à Enzo. Après, les autres, vous aurez votre, l'obligeance de répondre mercredi. Enzo, pour toi, est-ce que Satriano, ce n'est pas un pire numéro 9 qu'on a pu avoir à l'Olympique Lyonnais? Je suis peut-être pas Lyon depuis assez longtemps pour le dire avec certitude. Mais Djibril, je te laisse la parole. Mais- Je vois Du que... moins, ça peut y ressembler, oui.
ça peut y ressembler. Dans le jeu pur, hein, je parle Alors, après. il y a En Toto termes de Moro qui dit volonté, Sarr, Amin Sarr. Amin Sarr, il a marqué, les Mais gars. En fait, pour l'instant, cette question, on peut pas y répondre. Il a pas joué toute la saison. Ah, Enfin, voilà, ça oui, fait pas longtemps oui. qu'il est là aussi. Bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Et on c'est sait une que question. techniquement, c'est très limité, quoi. est-ce Comme que j'ai moi, je dit, peux juste poser Vas-y, Vas-y. Enzo. une petite question? Est-ce que vous pensez pas, bon, hors tout le reste de, si on a une équipe où vraiment on a envie de mettre Satriano, est-ce que Satriano, au final, dans la façon qu'il a de jouer, il ressemblerait pas plus à un milieu offensif qu'un réel buteur? moi j'ai Si vous l'impression vous que c'est rappelez, plus on en un... avait déjà parlé de ça vite fait ici. Mais je Est-ce crois qu'il que ne devrait c'est... pas jouer plus bas? Je m'en souvenais pas qu'on en a parlé, ça, j'avoue. Moi, je pense que il c'est a- plus un pivot, tu vois. Donc, il a besoin de quelqu'un autour de lui. Il joue Ouais, un plus en deuxième pivot, en attaquant, fait. genre. Il joue Ouais, deux au ouais. jeu à chaque fois. Il joue deux au jeu. Bah, il y a une question, il y a une question qui a été posée là par un auditeur. C'était Damien. Est-ce que Paulo Fonseca, entre guillemets, alors, si Hendrick arrive, aimerait pas peut-être les annihiler les deux en attaque? Non. Moi, alors ça, Non, moi j'ai du mal à l'imaginer, hein. Mais Alors c'est imagine pas moi qui Satriano, pose la il devient question, les gars. incroyable hein. après. C'est pas moi qui pose la question. Non, non, je pense que si on n'a pas de blessés éventuellement, on sait à quoi va ressembler l'attaque si on joue éventuellement à 4 offensifs avec Souk en numéro 10, Hendrick en pointe, Fofana à gauche, Noama ou Morera à droite. Je vois pas. T'imagines même le Je pense que milieu ça sera de les dingue. 4. hein. C'est ça, c'est ça. Allez, les gars, on va passer du coup à la rubrique qui m'intéresse le plus, parce que là, c'est impressionnant. Djibril, au jour d'aujourd'hui, Yeah. est-ce que tu aurais pensé que l'Olympique Lyonnais, après cette presque moitié de saison de Ligue 1, serait la meilleure défense Mhm. d'Europe? Oh, mais je serais un gros menteur si je te disais oui. Je suis le plus gros des menteurs si je te dis oui. Déjà, rien que, comme je disais, après ce qu'on a traversé cet été, comment tu voulais imaginer ça? Moi, dans ma tête, si on me disait l'OL va finir 14e, 13e, je signais. Je signais, il n'y avait pas de problème. Mais là, ce qu'on est en train de faire, franchement, je vais pas me plaindre. Mais en plus d'être meilleure défense et d'Europe en plus apparemment. En termes de clean sheet, faut bien préciser. Parce que Ouais, on ouais. a Croft qu'on est la meilleure défense, ce qui n'est pas le cas. Ouais, non. Enfin, franchement, j'aurais pas imaginé. Je Salut tout pouvais le pas monde. imaginer ça. Salut Toto. C'est comme les mecs qu'on a recrutés, c'est pareil. Tu m'aurais dit ouais que Morton ça va être un top joueur qu'on pourra plus passer. Je me suis dit ouais, pourquoi pas. Moi j'ai envie d'y croire. Mais là c'est réel maintenant. On peut plus s'en passer. Si tu me dis D'accord. ouais. Eh oui, qui d'autre OM74, eh oui, meilleure défense d'Europe. Eh oui, 9 clean sheets, l'Olympique Lyonnais. Et Non, en si- tout cas, non, j'aurais pas pu 12, l'imaginer. 12 frère, clean j'aurais sheets, pas toutes pu. compétitions confondues. Putain, autant? C'est Eh oui. incroyable. Ah ouais. Eh, les 5 premiers matchs, déjà, on n'a pas pu. Non, j'aurais pas pu le croire, frère. J'aurais pas pu. C'est bon, moi. Impossible. Non, je me suis réveillé Impossible. et j'ai vu ça. Incroyable. Dame, toi, sur la stat là, meilleure défense d'Europe, c'est pour une équipe qui revient de loin. Non, Ouais. mais oui, c'est incroyable. beau, c'est joli, c'est l'année dernière. C'est la dommage défense, qu'offensivement, ça suit pas. En fait, Oui, non, en fait- mais moi après, je veux quand même rester Humble. tranquille. Non, mais sur cette statistique, parce que ça peut vite changer en deuxième partie de saison. Maintenant, oui, c'est super bien, hein, mais restons prudents, continuons à travailler. Moi, comme je dis, pour l'instant, je suis quand même un peu déçu, Marjo, sur salut à tous. certains matchs, mais voilà, après sur ce débat-là, oui, c'est bien, on est la meilleure défense d'Europe, on verra à la fin de saison si c'est toujours le cas. Et moi, ça, ce qui c'est me pour fait le plaisir, Fonseca Si aussi. je peux dire quelque chose. Vas-y, Toto. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a moins d'erreurs. Quand on regarde les matchs l'année dernière, il y avait souvent des erreurs des derniers défenseurs et tout. On prenait des buts à la con. Et là, cette année, à croire que les mecs se sont réveillés et le mec qu'on a payé 35 millions, je crois, l'année dernière, et ben à croire qu'il vaut enfin son prix, quoi. C'est ça, Niakate, tu parles de Niakate. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Max, toi, meilleure défense européenne, l'Olympique Lyonnais, là, je t'aurais dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Ouais, je t'aurais jamais cru, je t'aurais pris pour un gros débile si tu m'aurais dit ça. Donc, parce que c'est vrai qu'on n'est pas réputé sur les dernières années à avoir une grosse défense. C'était même le mal lyonnais sur les dernières années, c'est qu'on prenait trop de buts. Je me rappelle notamment à l'époque avec Genesio, on prenait énormément de buts. Bon, on en marquait plus, ça aidait.
Mais c'est vrai qu'on avait un gros mal sur la défense ces dernières années. Et là, c'est vrai que force est de constater que Fonseca a quand même fait un gros travail. Et c'est vrai que maintenant, c'est compliqué de nous marquer des buts. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de clean sheet. Je suis vraiment content au niveau de ça. C'est sûr. Enzo, yo pote. Bah, ça aurait été inimaginable pour moi. Ça aurait été inimaginable pour moi si on m'avait dit qu'on en serait là où on en est. On est premier d'Europa League avec du coup une défense qui est indiscutablement excellente, On s'est franchement. pris que 2 buts. Hein. Voilà. Dans le même match en plus. Ah oui. Même en Ligue 1, en finale, être cinquième, j'y aurais jamais cru, franchement. On revient de très loin, et franchement, non, j'aime cette équipe, j'aime Lyon, Franchement, c'est magnifique ce qu'on fait, c'est magnifique. Moi, j'ai juste hâte. Moi, j'ai juste hâte que le mercato d'hiver finisse. Et même commence. Ah ouais. Même commence. Parce que, voilà. Je pense qu'on peut aller chercher encore des joueurs pour un peu renforcer cet effectif-là. En tout cas, on sait qu'un joueur. Est-ce qu'on peut dire que c'est 100% ou pas, Hendrik Dam, là 99. Jamais avec le Real, jamais. Non, mais la Allez, presse Pierrot. l'a encore annoncé hier. Deux représentants du joueur étaient Ah, mais si demain Alors- il change d'entraîneur et que l'autre il compte sur lui. Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est que Ça hier, changera. le Real Madrid a gagné contre Alaves. Donc 2-1. Non, dur. Voilà. Dur Si, encore, mais ils ont Mais gagné. par contre, moi, Dame, j'ai une question là. Est-ce que tu as des infos par rapport à Disasi? Parce que moi, elle me travaille le cerveau, cette histoire. Fonseca aurait donné son accord. Il avait un doute sur le joueur de sa forme parce qu'il joue plus du tout avec Chelsea, il est plus dans le groupe pro. À l'heure actuelle, Fonseca a donné son accord. Et le joueur veut rejoindre l'Olympique Lyonnais. Voilà. Parce que ma parole, que moi, c'était pas sa forme qui m'inquiétait. Hein. C'était pas sa forme. Non, C'est moi, quoi Disasi, j'ai pas. C'est-à-dire, bon, c'est un professionnel, tu vois, on va respecter, on va pas dire que machin. Mais en fait, c'est que tellement je l'ai vu se faire mélanger par des petits qui venaient de commencer dans le monde pro, je me suis dit, mais dans notre défense, qu'est-ce qui. À part Ouais, le mais fait c'est qu'il est une- puissant, il y a quoi? Il était pas mauvais en Ligue 1. Il était C'est à une- Monaco, Ah, hein, Contre Disasi, Monaco, hein. c'était quelque chose. Avec- À Monaco, c'était Il est en quelque équipe chose, de les gars. France, hein. les gars. Il est en équipe Reims de avant. France. Hein. Il est Ouais, en mais, équipe de France. même en équipe, parce que même aujourd'hui, tu me dis, il est en équipe de France, mais je sais pas. Moi, c'est ma perception, c'est ma perception après que Mais j'ai. ça date, comme dit Jérémy, ça date, les vraies Non, mais les performances gars, de Disasi. il faut avoir il faut penser à un truc sur un mercato hivernal. Le mercato hivernal est très compliqué pour recruter de bons joueurs. Ah oui. Les bons joueurs qui ont commencé la saison, ils sont bons avec leur club, ne partiront pas. À moins que tu mettes 60 millions d'euros, mais on sait le budget de l'OL, c'est impossible. Donc, Surtout qu'il y a la Coupe du Monde à la fin d'année. Hein. oui, et c'est très compliqué le mercato hivernal. Donc moi, prendre un Disasi en prêt, je prends. Bien Ouais, sûr. mais par contre, Ouais, après, si tu le Totalement relances, d'accord avec peut-être toi. qu'il va vouloir rester. Hein. la Alors- question qui se pose. Les gars, je vais vous arrêter. Le point mercato, on en parle mercredi. Parce que si on se lance tout de suite mercato, les gars, l'émission, elle finit à 23h. Parce qu'on peut. Il y a Et je pas voulais mal de juste, joueurs. tout Voilà. à l'heure, vous avez parlé d'un sujet, Edric. Vous le mettez titulaire indiscutable, mais dites-vous qu'il a joué que 3 minutes en 6 mois. Est-ce que vous, Oui, mais vous pensez, Mais il a vous tout. pensez qu'il va Mais, arriver, oui, mais va tout il a de la éclater d'un coup Toto, il a de la préparation dans ses jambes. Il s'entraîne Ouais, avec le il a Real. montré plus que ça. Préparation, c'est pas un match. Hein. Oui, mais C'est vrai. c'est pas un match, je suis d'accord, mais il est quand même avec l'équipe du Real Madrid. Il est tout le temps sur le banc. Voilà, Non, mais rentre. moi, j'ai une Mais petite après, on question à verra. Toto, t'as Hendrik ou Satriano, tu mets qui titulaire? Ah ouais, Hendrik, je suis d'accord avec vous. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que le mec. Mais t'es il un arrive, ouf, faut mettre titulaire Satriado, t'es fou, toi. Non, je rigole. Je suis d'accord. Non, mais comme tout à l'heure, je lisais les commentaires. Et moi, ce qui me fait peur, j'ai 2 peurs avec lui. C'est que le mec, il arrive, il soit pas en forme à tout de suite à 100%, que ça fait pas l'effet qu'on attend de lui. Et la deuxième, c'est qu'il veut jouer la Coupe du Monde à 100% en fin d'année. Et ben, que le milieu de terrain, à cause de lui, on perd un peu notre jeu, quoi. Qui joue un peu perso à la Mariano à l'époque, quoi. Avec Fekir. Non. C'est ça. On en parlera mercredi. On en parlera Il est mercredi. comme- Je réserve il est un comme- bon petit live mercredi. Je réserve un bon petit Je live. serai là mercredi. Voilà. On Je essaiera réserve un d'avoir bon petit des live. infos. On va parler
le ressenti des chroniqueurs sur le bilan 2025 de l'Olympique Lyonnais. Quel mercato idéal pour l'Olympique Lyonnais? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont libres? On va parler donc notamment aussi d'un joueur pisté par l'Olympique Lyonnais, le joueur de Fenerbahçe, Szymanski. Est-ce qu'il pourrait venir à l'Olympique Lyonnais? On va en parler de tout ça mercredi. Et le milieu de Voilà. terrain de la Real Sociedad. Et Il y a tout le monde, ça, comme dit Anthony aussi dans le chat, aussi peut-être le prêt d'Oscar Bob aussi à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, ça en parle parce que rappelez-vous, durant le transfert de Ryan Cherki cet été, Et oui. il y avait une promesse du côté de Manchester City comme quoi il prêterait un joueur. Or, c'était pas contractuel, c'était juste oral. Mais là, Manchester City, est-ce que ils ont tenu leur promesse? On verra ça durant ce mercato Franchement, si d'hiver. ça se fait, on a beaucoup de chance, hein, parce que moi, Il est bon, pas mal, lui. Hein. c'est pas pareil que dans le monde du football, mais comme j'ai travaillé un peu dans la vente, parce que j'avais une entreprise dans l'immobilier avant, moi, ce que j'ai compris de cette expérience-là, c'est que tant une parole s'est pas couchée sur un papier et signée, c'est Ah bah du oui. vent. Ah, Voilà. bah, je suis Parole totalement qu'avec d'accord John avec toi, Junior. Textor. Mais bien Rien ne sûr. vaut l'écrit. C'est ça. Et ma Et parole là, que voilà. John Textor, cette pipe géante là, comment il a négocié ses trucs et tout, mais bah du coup c'était du vent. Parce Ouais, c'est dur. que... Il voulait récupérer Et donc du du coup cash, je me lui. suis dit, mais ils ont toutes les raisons de ne pas respecter leurs paroles. Mais même moi à leur place, je suis face à John Textor, mais je respecte tellement pas ma parole. Oh rien à foutre. Ma parole c'est... Mais là du coup, bon, au moins on a une bonne image auprès des autres grâce à Michel Kang et Voilà, l'autre c'est Ah ça. ouais. On va mec, en le parler. gardien de C'était but. Tout tellement ça, génial. Enfin tout bref, on en ça, parlera l'autre fois. Gibril, tout ça, mercredi, on va parler de tous les passages des NCG. On va Sacrée faire un femme. bilan complet, voilà, de l'Olympique Et Lyonnais. mercredi d'ailleurs, je serai là Mercredi. parce qu'il n'y a plus de foot, les gars, jusqu'en janvier, plus d'entraînement. Ah, mais t'es con, moi Tu joues pas la Coupe de France? Non, on est Ah, éliminé c'est- depuis c'est- longtemps. On s'est fait sortir Ah, au merde. premier tour. Moi, tu parles de foot hier, j'étais nostalgique, j'ai retrouvé mes photos de mes gamins des U15 que j'avais entraînés au FOP. Oh Ah, la putain, vache. Et le incroyable. classement, Ça date, j'avais ça. fini deuxième, voilà. T'as pleuré? Ça T'as va, versé ça. une larme, mon Jojo? Putain. Ouais, c'était... Bah, franchement, Je- c'était une belle Lucien. expérience. Franchement, si je Bah, tu pourrais le m'étonnes. refaire, d'entraîner les gamins, franchement, c'était top. Ouais, mais Eh, t'as les pris la amis, si patience, vous c'est aimez le vieux football, maintenant. vraiment, hein, C'était branchez-vous, top. éducateur football enfant, vous allez vous régaler, je vous promets. Ah Par oui. contre, j'ai kiffé ton but que t'as commenté en direct, par contre. Oh là Ah là. ouais, Dame, il était à côté de moi. Oh, elle était exceptionnelle votre vidéo, les gars. Ah, Ouais, la Ah oui, il y a vérité. deux exceptionnel. J'ai semaines. oublié de la Elle fait le tour du republier, monde. d'ailleurs, je vais le faire, mais Les incroyable. gamins derrière aussi, ils étaient à fond derrière moi. De ouf. Donc voilà. Allez les amis, Régalé. on passe au top et flop de ce match Lyon-Le Havre. Je vais commencer par... Allez, et bah pourquoi pas Toto? Allez, honneur à l'auditeur qui est Alors, monté. le top, on va dire notre gardien. Ouais. Et flop chez nous, bah, Satriano. Non mais il y en a 3 top, hein. Tu peux dire 3 top, 3 flop. Ah, top. Bah, notre gardien. Comment il s'appelle, mince, le portugais. Moreira. 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 Et on va dire Morton. Pour Morton moi, c'est les 3 top. Ok. Ouais, je pense que Tolisso il est un peu sur les cannes en fin d'année, donc je pense que c'est lui qui tient un peu qui tient un peu la baraque en ce moment, parce que Tolisso ça fait 3 matchs qu'on le reconnaît plus trop. Les 3 derniers matchs, je le reconnais plus trop le Tolisso qu'on avait ici. Fatigué Il joue Tolisso. l'expérience. Ouais, c'est ça. Il Fatigué. joue l'expérience à se mettre par terre, à casser le rythme et tout ça. Mais c'est plus le Tolisso qui montait tout le temps, qui allait marquer. J'espère que ça va lui faire du bien un peu la petite coupure et qu'on va le retrouver en forme après, quoi. Ouais. Mais Allez. il fait pas partie des flops. Allez, pour une fois, je vais dire mes tops. Mais c'est pas une surprise, c'est dans le sujet, dans le programme. Greff, Soulch, Moreira les tops. Voilà. Ah, il y a tout de suite. Flop, Atebour, Satriano et Mera. Voilà. Ah, il y a Abder aussi. Oh, ouais. Abner, Il loupe après. le 2-0. Hein. Oui, il loupe le 2-0. Après, voilà. D'ailleurs, Tagliafico n'est même pas rentré dans ce match-là, donc ça lui a fait du bien aussi de se... Non, il est pas rentré, hein, il me semble, là, Tagliafico. Hein. Non, il est pas J'en ai rentré. pas le Non, souvenir. donc non ça- plus. Donc ça lui a fait du bien un peu de se reposer aussi. Donc voilà. Dame, t'es top et flop. Bah, vous avez dit, Grève, Soul, je mettrais Atebour, moi, en top. Grève, Soul, Moreira. Et flop, ouais, après, c'est compliqué de mettre des flops. Ouais, Atebour, tu peux le mettre, mais bon, moi, j'aime pas taper sur un mec qui vient comme ça. Enfin, bon. Donc, ouais, après, l'entrée de Gueza, là, elle est pas extraordinaire. Enfin, voilà.
On sait pas qui est-ce qu'il fait comme. Compliqué pour lui. Hein. Ah, Kluivert, il Ouais. a fait une bonne entrée par contre hier. Moi, j'ai bien aimé son entrée. En fait, il y a eu deux Kluivert. Qui, Toto? Qui, Jojo? Kluivert, Ouais. j'ai bien aimé son entrée. C'est sympa, ouais. Ouais, pour une fois. Ouais, Enfin, en Parce même que temps, mais on lui, va- c'est compliqué voilà. quand même. Hein. C'est juste une petite aparté. ouais, Et je peux en faire une petite De aparté, Carvalho moi a pas été bon du tout aussi. Ouais, horrible. Bah après, voilà, je peux pas. Si on fait. Voilà. J'ai Voilà, pris globalement. la performance. Voilà. Donc voilà. T'es Saïd, top et flop? Bah moi, en top, je mettrais bien mon petit Clinton Mata, tu vois. Ouais. Je vais détonner un peu avec Mata. Et non, je vais mettre Greff et Soultz. Hein. Ça, y a pas d'histoire, hein. Franchement. Hein. Extraordinaire, les mecs. Hein. Ouais. Ah ouais. Costaud. Le gardien, il est pas mal sur Flop. la ligne, il est fort quand même. Flop. Bah, triste. Tebourg, moi, de toute façon, j'aime pas. C'est clair, net et précis. Il est pas bon, faut dire la vérité. Hein. Satriano, j'ai trop tapé sur lui depuis le début de l'émission, mais je suis obligé. C'est pas possible. Et ouais, et le petit Mera, j'ai pas envie de taper dessus, il est encore jeune. Mais ça a été compliqué pour lui hier. Oh, le centre qu'il met, il est pas mal quand même. Ouais, attends, si à 100 sur 90 minutes, Ah ouais, je suis d'accord. quand même. Mais après, ouais. Non, mais quand même. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Djibril, top et flop? Alors, dans mes tops, en fait, j'ai presque les mêmes tops et flops que toi, hein, Jojo. En vrai, en top, Morera, obligé. C'est mon gars de ouf, lui. Vraiment. Et il y a Clinton Mata, mention spéciale pour Clinton Mata. Vraiment, moi, j'oublie pas cette action où il va dribbler tout le monde. Il est à Ah deux oui. doigts de se retrouver par terre, il garde encore le ballon. Mais Miraculeux. l'équilibre qu'il a, incroyable. Mais l'homme élastique, quoi. On Ouais. dirait, tu sais, ça me fait Ouais. penser à quoi? Ça me fait penser à Michael Jordan. Tu sais, quand il va mettre le panier, là, qui s'étend Ah, de dans le ouf et film, tout, là. Ouais. Ouais. Dans Space Jam, là. Ouais. Ma Mais ouais. parole, ça m'a rappelé ça, mais version foot. Ma parole. Et donc, élastique. Et donc, du coup, donc voilà. Clinton Mata. Comment peut-on oublier Schultz, pardon, on doit le dire correctement. Schultz, l'homme providentiel de l'OL en ce moment. Et dans les flops, alors sans hésiter, hein. Pardon Martin, hein, mais Satriano, il faut quitter là, ça y est. Là, ça y est, tes prises de balles, tes conduites de balles, là, je peux plus. Paix sur toi, un peu sur toute ta famille, Satriano, mais il faut aller le banc un petit peu là, faut aller là-bas. Voilà. Ensuite, Guézal, quand même pas, il a même pas joué. Mais Ah, si, on peut flop pas, quand moi je même. peux pas, on Juste peut pour pas le fait juger. qu'il est là. Non, je rigole. On peut pas juger. Il est rentré quoi, la 85e, 86e? Ah, on peut pas Non, juger. on peut rien dire sur lui. Non, On peut rien dire. Abusez pas. On peut pas juger. Il a touché 2 ballons, quoi. Ouais, voilà. Il y avait D'accord. Satriano, C'était une touche. il y avait au milieu de terrain. Alors, c'est très très dur de le mettre en flop, hein, Mera, parce que franchement, quand on voit le parcours qu'il a eu cette saison et tout, on te met dans le 11, on te voit comme une pépite, d'un seul coup, on ne voit plus les questions qui devaient se poser. Bon, voilà, surtout que, bon, heureusement, il est bien entouré, donc voilà, je pense que ça va aller pour lui à l'avenir quand même. Et le troisième, flop, eh ben, figurez-vous que j'ai oublié. Non, j'allais mettre Attebourg, mais c'est un peu dur aussi parce que voilà, faut qu'il prenne ses marques. Le frérot, il vient d'arriver, il fait des prestations qui sont pas complètement dégueulasses. On n'a pas l'impression qu'il est nonchalant, lui au moins. Bon. Mais voilà, peut mieux faire, je pense quand même. Ouais, Voilà. ça marche. Mais j'ai oublié, désolé Greff, c'est pas que je te manque de respect, t'as un goat, je vais pas te mettre dans. Moi je l'ai Non, mis. normalement, il aurait dû être dans les tops, mais Moi, ça je l'ai nous a mis. bien aidé sur ce match-là encore. Enzo. Dans le 11 de départ, forcément en flop, je mets Greif, Schulz, En flop? Lorena. Ça, Top. c'est. Un flop, top. J'ai En compris top, flop. tu veux En dire. top. T'as inversé Non, dans. dans les tops, pardon. Oui. Dans Ah, les tops, d'accord, ok, excusez-moi. ok, on est bon. Wow, tout va bien. On est bon, T'as pas on est fait bon. match que nous, toi. Je vais inverser, du coup, je vais mettre Satriano dans mes tops. Du coup, je l'ai pas entendu aussi, mais Morton, je le mets dans mes tops. Pour moi, encore un Je l'ai mis, moi. très bon match de Morton. Voilà. Niveau défense, j'ai Mata, rien que par rapport à ce qu'il nous fait là où il lâche rien, voilà, il est obligé d'aller dans mes tops. Niakate aussi, Niakate encore un coup, j'ai aimé. Kluivert, il m'a fait plaisir, mais compliqué de le mettre après dans les tops. Non, je peux pas. Donc mes tops s'arrêtent là. Après en flop, l'entrée de De Carvalho, je sais pas vous, mais perso, j'ai pas aimé.
Ouais, mais Mera, c'est je pas suis dans du le même match. avis que Junior. C'est compliqué, mais je le mets quand même dans les flops. Satriano, encore un coup, bah, même si franchement j'ai beaucoup d'affection pour lui par rapport à la volonté qu'il met, par rapport à la hargne qu'il a. Si on juge son jeu, on est obligé de le mettre dans les flops. C'est malheureux, mais on est obligé. Et c'est à peu près tout. Et juste un petit truc à rajouter. Alors attention, je ne le mets pas. Je ne le mets de loin, absolument, mais de très loin pas dans mes flops. Ça c'est clair et net. Mais Tolisso me déçoit quand même un petit peu sur ces derniers matchs où il fait quand même beaucoup Il de est pertes de carbo. balles. Il est On carbo. voit qu'il commence à Il fatiguer. est Ouais, carbo. Il est carbo, On voit Enzo, qu'il il est commence à mort. fatiguer. Faut être, comment dire, exigeant avec Tolisso. Voilà. Ah non, mais bien sûr. Et c'est Il pour est- ça que il est c'est ce que capoute. j'ai dit. De très loin, je ne le mets absolument pas dans mes flops. Mais ça commence à faire quelques matchs où vraiment ça se ressent quoi qu'il est fatigué. Ouais, Ça c'est se trop ressent. Ah oui, oui. C'est ça. Et pour finir, Max, et après on passe sur les résultats du week-end. Moi, je vais devoir y aller, Jojo. Ouais, Zidane, pas de souci. Bonne Bonne soirée, bonne les gars. soirée. Plaisir, mon Bisous, Daniel. frérot. Mercredi, Bonne soirée, soirée. salut, frérot, Ciao, prends ciao. soin de toi, De mon toute façon, l'émission va terminer dans pas longtemps, les gars. On a un peu, ouais, ça a un peu duré, mais voilà. débordé là. Allez, Max, du coup, top et flop. Quand c'est bon, c'est long. Je vais pas faire un 3-3, je vais faire un chiffre qu'on n'aime pas, mais je vais faire un 4-2. Parce que j'ai 4 tops. Moi, je suis obligé de mettre Mata. Bah, non, tu fais l'inverse. Tu fais l'inverse, tu fais 24, c'est mieux. Tu commences. Ouais, si tu veux. Alors, je mets, je mets Adbauer et Satriano en flop, et après Soulk, Greff, Mata et Morera, les 4 ont été pour moi au-dessus des autres. Ouais. J'ai une petite question. Ils partent quand à la CAN, Mata et Diakité? Maintenant, Fin ils sont dans l'avion. Mais je crois. Ah, sont dans l'avion quand, Max? Ouais, ils sont pas partis là? Non, Bah, là, encore. ils doivent être partis là. On a une qui dimanche Ah, parce bah, que c'était dans leur dernier défense match. centrale. Ouais, mais je pense C'était que leur dernier match, peut-être là. dans la semaine, il part. Je sais pas. Ah mais ouais, dimanche, ouais, mais- on a une Peut-être qui dans en la semaine. défense Mais en tout cas, ils défense sont pas là centrale. pour le match de Coupe de France, je pense, dimanche, là. Hein. Ah ouais? Non, ils sont pas là. Ouh Pour là le moment, là. ils sont pas là. Et tu mets qui en défenseur Ouais. central? Ah bah, face à des amateurs, c'est pas très grave. Oui, hein. voilà. Tu mets Adbauer, L'année Telvert, dernière, c'était t'es- sortir par Mais le attends, temps. Bourgoin, c'est pas Collonges. Hein. C'est pas Ouais, pareil. c'est vrai, ça. j'ai un doute. Est-ce qu'ils partent pas justement après le match de Coupe de France? Ah, non, là, ils sont en préparation pour la CAN. Non, là, ils sont partis, hein. Je suis quasi Ouais. sûr. C'est comme le Ghana. Yeah. Fais-moi confiance. On commence pas la CAN, là? Ah, te faire confiance, Max, t'inquiète. Je te fais confiance. En fait, la chance qu'on a, c'est qu'ils sont pas dans des pays sûrs d'aller loin, on va dire. Hein. Je pense qu'ils vont jouer les poules et puis. S'il y en a qui peuvent vérifier dans le chat, ça Non, ils partis, sont. mais pour moi, Non, en tout cas, deux Lyonnais dans l'équipe type, hein, dans l'équipe type de Ligue 1. Greff et Morera. Ouais, Greff et Morera, voilà. Allez, du coup, on va passer sur le résultat de Ligue 1, Ligue 2. Max, qu'est-ce que tu nous as préparé? Donc, un petit Ah oui, alors, je vais récapitulatif. mettre mes lunettes. Alors, Ah, attention, hein. Ouh là là, il met les lunettes, c'est sérieux là. Attention. Ouais, alors là, ne me déconcentrez pas, c'est ma première rubrique en plus. Donc, les résultats de cette journée de Ligue 1. Le premier match, Angers a étrié Nantes, hein, 4-1. Rennes a battu Brest 3-1, grâce notamment à 2 grosses boulettes de Lala du côté brestois. PSG a gagné difficilement du côté de Metz, 3-2. Toulouse s'est baladé au Paris FC 3-0. Lyon qui a battu Le Havre 1-0. Strasbourg-Lorient bien ennuyeux 0-0. Lens, premier du championnat, qui a battu Nice, la faible équipe de Nice 2-0. Match de fou entre Auxerre et Lille. Beaucoup de cartons rouges, 4-3. Lille s'est imposé dans les dernières minutes. Et Marseille, le braquage contre Monaco 1-0. Merci Le Texier. Un gros vol. Ah oui, alors là, ouais, là. Aïe, 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 je te jure. Encore Ah là une grosse là. faute d'arbitrage, quoi. C'est ouais. On pourrait en va- débattre peut jusqu'à pas- 1h du matin. Ouais, on va pas en parler. On va Ouais, pas c'est parler de Marseille. Voilà. Compliqué, hein. Non, les c'est sardines, compliqué. on les laisse où ils sont. Voilà. Ligue 2. La Ligue 2, Rodez s'est imposé face à Guingamp de Buzyn. Guingamp qui était réduit à 10. Laval aussi ont pris un carton rouge. Ils ont perdu face à Dunkerque, c'était à domicile, hein, c'était à Laval. Nancy s'impose face à Clermont 1-0. Pau s'incline à domicile face à Amiens 2-1. Annecy perd à domicile aussi face au Mans. Le Mans qui l'emporte 2-1. Red Star Reims 0-0. Grenoble-Montpellier 1-1. Nos amis les Verts face à Bastia 2-2. Et match en cours entre Boulogne et Troyes actuellement. Ok.
Et classement, si tu peux dire classement Ligue 1, Ligue 2. Ouais, alors un instant. Le classement de la Ligue 1. Je vais pas te faire les 18. Hein, Ah non, non, bah non, non, mais, tu fais les voilà. 5 premiers de chaque championnat et puis les 3 derniers de... Lens, Voilà. Lens leader de la Ligue 1, Lens avec 37 points, deuxième le PSG, troisième Pierre Sage, Marseille, incroyable, Lille, Pierre Sage. quatrième Lyon et cinquième avec 27 points. C'est quand même 10 points de retard sur Lens, donc ça fait quand même ça fait beaucoup. Je Et pense pas c'est qu'on capable d'aller rattrapera chercher le titre. le... Pierre Sage. Lens, Je pense pas qu'on les ouais, rattrapera. attention, Lens pourrait jouer les troubles fêtes. Ouais, pourrait jouer les troubles faites. Et en Ligue 2, c'est Ils ont 3 battu qui mènent PSG, hein. l'avance. 3 est leader de Ligue 2 devant Saint-Etienne et Le Mans, Reims 4e, le Red Star 5e. Et ceux qui ferment la marche du côté de la Ligue 2, c'est Boulogne 16e, 17e Laval et nos amis corses, les Bastiais, sont derniers, 18e. D'ailleurs, Bastia qui a fait match nul contre Saint-Etienne, C'est ça, ouais. alors qu'ils sont derniers. Et maintenant, les résultats de la 4e division départementale de district. Merci. Eh bah, c'est Bisous, Guillaume Julien. qui va nous aider. Vous êtes deuxième, non? Non, je rigole. Ouais. Voilà. Je Tout- rajouter une petite image, hein, on parlait d'erreur d'arbitrage, hein, si vous voulez Eh regarder bah, un si petit tu peu veux, derrière allez. moi. Si tu veux, Enzo, pour finir. On parlait d'erreur d'arbitrage, hein, mais bon. Ouais. Là, je sais qu'une Non. image, on peut se dire que. Alors, voilà, ouais, que ça moi, peut- Non, Alors, non, j'ai moi je vais regardé donner mon la avis vidéo. sur cette main-là. Moi je vais donner mon avis sur cette main-là. Pour moi, il n'y a pas... Penalty, non? Pour moi, il n'y a pas pénalty, les gars. Je vais vous expliquer mon ressenti, le pourquoi et le comment il n'y a pas pénalty. Le gardien, regardez où il est. Et regardez le joueur où il est. Le ballon. Vous croyez qu'il a le temps d'enlever sa main? Il est à côté de son gardien, les gars. Il est à côté de son gardien. Ouais, mais la règle, elle dit, si elle fait pas naturellement, c'est penalty. Sa Oui, main, elle mais est il y a pas- aussi la Il y a règle aussi, de la règle de la distance. distance, Toto. Ah oui, c'est vrai, il y a cette Il y a la règle de la distance, les gars. Donc pour moi, là, Enzo, je donne pas penalty et l'arbitre a bien fait de pas siffler. Pour moi, non. Pour moi, là, il y a vraiment pas penalty. Le gardien, il est vraiment à côté de son défenseur. Il a vraiment pas le temps. À moins que, je sais pas, faut avoir Non, un mais réflexe. Anthony, Il peut se péter le bras. Bonjour. Vous n'êtes Franchement. pas tous du même avis, du coup. Voilà. Jojo, bah oui, bien sûr. Toi, t'as Moi, cet j'ai avis-là. j'ai Julien, un tu vas petit t'en avis donner sur un tout autre. ça. Pour finir, Moi, je pense que- l'émission en beauté, Vas-y. chacun son avis sur cette décision-là. Saïd. Bah, pour moi, c'est toujours l'histoire d'interprétation. Voilà. C'est toujours la même C'est chose. ça. Ça dépend. Et c'est peut-être que cet arbitre-là a pas sifflé penalty, mais peut-être que, je sais pas. On a parlé de Turpin là, non? C'est ça? J'ai entendu Turpin. Non, il me le semble. Texier, hier. Le Texier, bah, je sais pas, il aurait peut-être sifflé. On sait pas en fait. Hein. C'est vraiment l'interprétation de l'arbitre. Hein. C'est ça. Eh, mais c'est ça que je suis. Ça reste un Max. humain malgré tout. Mais maintenant, on a un truc qui s'appelle la VAR et à croire qu'il sert pas à grand chose, quoi. Si ça, après, comme dit Jérémy, ça siffle, c'est pas un scandale non plus. C'est pas un scandale non plus, parce que la bon, main, mais elle est d'accord. délibérée. La même équipe, Mais, voilà. voilà. On siffle un penalty fantôme. Enfin, on leur siffle un penalty fantôme. Ouais. Bah, Max, C'est- du coup, je fais le tour, hein, je fais le tour. Ah, voilà. Max, pour toi, penalty ou pas penalty? bah, pour moi, il n'y a pas penalty pour Lyon, mais pour moi, il y a penalty pour le Havre. Pour moi, le maillot, il est tiré. Ah oui, ah bah, ça oui, si, Voilà. ça oui. De toute façon, on l'a vu. Hein. Avec Dame, on a dit il y a penalty. Hein. On a vu qu'il avait tiré le maillot, Morten, penalty. Voilà. Donc, Gibril, penalty ou pas penalty Moi, là ce que sur la j'en main? pense, c'est que, bon, il y aurait eu pénalty, ça aurait pas été scandaleux, mais c'est vrai que la manière dont ça s'est passé, bon, si ça siffle pas, c'est pas non plus un scandale, parce qu'à la vitesse où ça va, comment tu veux que machin. Mais après, s'il y a pénalty, c'est bien, moi je prends, hein. Tu vois, moi, Bah il oui. n'y a pas de souci. Mais surtout, moi, ce que j'en pense de tout ça, bon, c'est mon unpopular opinion. Je pense qu'on devrait tous passer, tous autant qu'on est là, faudrait qu'on passe nos diplômes d'arbitre parce qu'on est meilleur qu'eux, en fait, dans la VAR. Là. Voilà. Ouais, pour la VAR, on est meilleur qu'eux, ma parole. La VAR, à croire qu'ils mettent des aveugles devant les écrans. Non, mais il y a juste à Ils mettre ont- des anciens Même Stevie footballeurs dans la Wonder VAR, et ça Red irait. Sharks, ils se sont regardés Ah. chaud. On peut parler aussi Non, mais c'est les vrai gars, que c'est on grave. peut parler Non, non, mais on peut parler d'une chose aussi qui a été instaurée aussi là durant quelques matchs. La caméra pour les arbitres, elle sert strictement à rien. Ça sert à rien du Il tout. faudrait ça. avoir le son. Ouais, Non, voilà, mais c'est et pour on les prend dans les spectateurs films. qu'elle a été mise. Avoir les explications. C'est pour Limite, les spectateurs, En elle a Angleterre, été il y a le Limite, hier le match contre Monaco, tu vois le Monégas par terre, limite tu peux lui voir les voilà quoi. Donc je trouve que non, je crois que c'est, je sais pas.
Enfin, En bref. Angleterre, il y a le son, par contre, sur l'arbitrage. Ouais, c'est ça. Ça serait mieux un C'est ça. micro. Ça serait mieux un micro. De toute façon, en Angleterre, l'arbitre, c'est vachement mieux. De toute façon, c'est mieux d'arbitrer. Ils utilisent mieux la VAR que chez nous. Enfin, c'est autre chose. C'est ça, les gars. Allez, les gars, Toto, pour finir en 2 minutes, là, si tu veux revenir sur un truc sur l'Olympique Lyonnais, ou sinon, on non, dit... on a bien parlé. Je serai là mercredi pour parler avec vous, Mercato. Ouais, bilan, on va dire parler... là-dessus. ça va être intéressant. On va parler joueurs... les consultants vont dire quels joueurs ils veulent voir à l'Olympique Lyonnais. Voilà, on va parler du bilan sur l'année 2025 de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est intéressant. Je prépare un bon programme. En plus de ça, c'est que je finis à 14h45, donc j'aurai le temps de préparer ce programme-là. Et après, on se retrouvera que dimanche, hein, les amis. On se retrouvera que dimanche pour l'avant-match. Mais ça sera en direct au stade avec Dame, comme d'habitude. Voilà. Et puis, Il a huis clos, non? Hein? Il est pas à huis clos, le match? J'ai lu qu'il y avait... Non. qu'il était à Non, huis clos. alors il y a que les 2 virages qui sont fermés. D'accord. Ouais, je serai bien présent au match, moi, au dimanche. Voilà. Donc voilà, les gars. Eh ben écoutez, les gars, merci Saïd pour ta première. Merci Jojo, Au merci top. à tout le monde. Voilà, au Merci top. pour votre Max, accueil. comme d'habitude. C'était une belle première. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci pour ta première, au top. Hein. Si Merci vous beaucoup. recrutez, moi, je veux bien déposer mon CV. Hein. Écoute, alors, je vais te le dire en direct là. Je suis désolé, Toto, de te l'annoncer, c'est que l'équipe elle est au complet. Là, elle est au complet. C'est compliqué. Faut On est, un de on vous est, me donne son adresse. on est déjà pas. Ouais, on Le est, prochain mercato. Le prochain mercato. on est déjà pas mal nombreux. Voilà. Mais après, si tu veux monter Ah, pour les oui, libres antennes, si tu veux monter pour les avant-matchs, les débriefs et tout, libre à toi. Voilà. Mais pour les émissions Ok, comme ça, malheureusement, pas de souci. on est Et complet et nickel. tout. Mais merci. Merci, Damien, pour ton commentaire. Merci, les gars, pour les 24 000 likes. J'avais demandé 10 000, 24 000, c'est top. Merci beaucoup, les amis. Merci, comme d'habitude, pour la force que vous donnez pour l'émission Rouge Bleu Gaune et même pour les chroniqueurs aussi, parce qu'ils sont là aussi grâce à vous aussi, il faut le rappeler aussi. Voilà. Et oui. Donc, merci beaucoup. Classement au niveau des auditeurs, Romu, premier, deuxième, Anthony, troisième, ma petite Marseillaise favorite, Marjolaine, quatrième, Sarah, cinquième, Damien, sixième, Djibril, septième, mon meilleur, Jogal, huitième, Jérémy, neuvième, Juju, dixième, Toto. Voilà les amis, on se retrouve mercredi pour le bilan 2025 de l'Olympique Lyonnais. Mais avant ça, n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous souhaite tous une bonne soirée, courage pour le boulot demain et à mercredi. Ciao, ciao. À mercredi, Allez la Noël. famille. Ciao. Ciao, ciao. Très bonne Et soirée. surtout, n'oubliez Bonne pas, soirée à tout le monde. l'Olympique Merci Lyonnais Jojo, est merci une tout le monde. formidable raison d'être heureux.